MasterChef. Le plus grand concours de cuisiniers amateurs est de retour. Après de grandes sélections à travers toute la France, Bonjour. Bonjour. 12 candidats ont intégré l'atelier la semaine dernière. Et la nouvelle promotion a immédiatement découvert la difficulté du concours. C'est un peu la panique. Je voulais utiliser le coulis de fraise au milieu pour faire mon jaune d'œuf. Donc ça, c'est le jaune de Yann de Toulouse. Voilà. L'œuf quoi que ça te rappelle du rouge, toi. Bastien, allez, il reste 1 minute. Allô, réfléchis ce que tu fais. Réfléchis, Bastien, ce que tu fais. Ton plat, et avec le travail que t'as fourni, il n'est pas bon. C'est un peu injuste parce que j'ai goûté, c'était assaisonné. Mais au-delà de la compétition, les chefs n'ont qu'un but en tête, faire progresser les candidats. Véritables coachs en cuisine, ils n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. Karine, Oui, chef. t'es avec nous, on est en train de dresser là. T'as pas la nuit pour faire la brunoise, arrêter ou taper la Cosette là? Non, discute pas, chef. Mais c'est quand même la guerre des chefs, là. Ah, c'est la guerre des étoiles. Mais pour certains, la pression était trop forte. Tu vas me faire le plaisir d'ici demain de te ressaisir. Il faut que tu prennes un peu plus confiance en toi. Hein. Et les 2 premiers candidats ont été éliminés de la compétition. J'aurais aimé vous conserver encore un peu avec nous. Mes cuisines sont ouvertes pour toi quand tu veux. Voilà. Avec plaisir. Merci. Ils sont encore 10 à pouvoir prétendre au titre de MasterChef 2015. À la somme de 100 000 € et à une formation dans une prestigieuse école de cuisine. C'est parti, là. 10 minutes, hein. On y va. Cette semaine, nos candidats devront une nouvelle fois se dépasser. La viande, elle est bonne, hein, Betty? Moi, je crois pas qu'elle est cuite. Et là, je te dis que moi, la viande, elle est cuite. Coachés par les chefs, ils vont s'affronter dans un cadre exceptionnel à Lyon, capitale de la gastronomie française. Hop, c'est le chef, là, j'y tape dessus. D'accord? Donc tu veux gagner ou tu veux perdre? Je veux gagner, chef. Alors vas-y, te pose pas de questions. Lors d'une épreuve sous haute tension, certains tiendront tête aux membres du jury. Il y a des choses que j'ai entendues mais qui ne rentrent pas dans ma cohérence à moi. Karine, on vous dit que vous faites la cuisine de maman. Je veux pas voir cette étiquette-là Non, mais- parce que je fais pas que ça. Vous permettez que je termine? Dans mon bureau, c'est moi le chef, donc... C'est ballot, hein? C'est moi le chef. On va t'amener dans nos cuisines, tu vas voir. D'autres n'arriveront pas à gérer leur stress. Oh, ils sont au four, ils sont au four, ils sont au four. Oh merde, on a oublié. Oh, j'ai un petit passage à vide, là, je suis... Entre coups de cœur, Je crois en vous et il y a beaucoup de potentiel. Attends. éclats de rire, larmes et remises en question, ce soir, un candidat rendra son tablier. Nouvelle semaine de compétition à l'atelier. Ils sont encore 10 à prétendre au titre de MasterChef, mais pour certains, la confiance n'est pas au rendez-vous. J'ai reçu un carton la semaine dernière et je suis un peu fébrile. Je vais rajouter un petit mot à Kenly. C'est un carton rouge qu'on te met, Kenly. On pensait vraiment pas que cette épreuve allait te mettre en difficulté comme elle t'a mise en difficulté. Aujourd'hui, t'es passé, mais tellement près. On te donne cette chance, ne la laisse pas passer, parce qu'il n'y en aura peut-être pas 2. Bonjour les amis. Alors comment ça va? On est en forme, on a récupéré, reposé. Est-ce que vous avez pris des forces pour aujourd'hui? Ah oui, vous allez en avoir besoin. Aujourd'hui, pour cette première épreuve de la semaine, vous allez cuisiner en duo. Et c'est vous qui allez avoir eh bien, la charge de choisir votre partenaire. Donc je vous laisse constituer vos équipes et je reviens vous voir dans quelques minutes, ok? Allez, souriez. Ah, à tout de suite. On est ensemble, hein. Jusqu'au bout, hein. Ouais, jusqu'au On bout. est depuis le début. Allez, on s'accroche. Voilà. Avec Karine, c'est un binôme qui se forme automatiquement. Karine, on s'est rencontrés à Marseille. On s'entend très bien. Elle a le même dynamisme que moi. On part vraiment, on rentre dedans, quoi. Donc c'est cool. Bastien, l'apprenti de la promotion, choisit lui de faire équipe avec le meilleur élève de la semaine, Benoît. On peut partir au week-end ensemble. Le binôme, il se fait très simplement. Avec Benoît, on s'entend super bien. Voilà, ça a matché et il y a un bon feeling. Et voilà, tout de suite, évidence. Ah, ça va être bien, ça va être bien. On va se chauffer, quoi. Si on a 1 heure, on prend 5 bonnes minutes. Oui, faut qu'on prenne du temps pour griffer. On va pas y aller comme ça. Alors que les binômes se constituent, les chefs de leur côté s'apprêtent à recevoir les candidats pour cette nouvelle semaine de compétition. Au programme, sublimer les grands classiques de la gastronomie française, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le steak pomme de terre. Et pour l'occasion, les plus belles d'entre elles composent l'épicerie du jour. Il y en a des variétés de pommes de terre. Ouais. Là, ils ont quand même de quoi s'amuser, hein.
Ça t'évoque quoi, Gilles, toi, la patate? Quand j'étais enfant, ma mère travaillait, donc elle faisait les repas à la maison pour les 3 gamins, parce qu'elle était toute seule, et un peu débordée. Elle nous a fait manger pendant presque toute mon enfance des patates brûlées. Parce qu'elle les oubliait à la cocotte. Non mais Gilles, aujourd'hui, ça peut t'arriver, ça aussi. Fais attention. Tu sais quoi, je risque de mettre une bonne note à cause de C'est ta ça, brûlée, parce que ça. c'est des goûts Faut que quand j'aime, même finalement. Ah non, non, dès qu'il y a patate, on prend pas. Dès qu'il y a pomme de terre, on prend pas. Je vous les amène. Ils sont à point. Comment ça va? Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, et toute cette semaine, nous allons vous proposer les grands classiques de la cuisine française. Ces beaux plats qui font la richesse gastronomique de notre pays. Aujourd'hui, on vous a fait venir un invité. C'est un des plus grands bouchers français. Je vous demande d'accueillir Yves-Marie Le Bourdonnec. Yves-Marie Le Bourdonnec, le nom il te parle tout de suite, quoi. Tu sais que les grands chefs se servent chez lui, tu sais que pour commander certains morceaux de viande, il faut passer justement sur une liste d'attente. Enfin voilà, il y a tout un cérémonial. Bonjour Yves-Marie, dites-moi, ça rigole pas, hein? Chaque fois que vous allez quelque part, vous vous baladez comme ça avec votre... Oui, je viens avec ma compagne. Hein. Ça va, Yves-Marie? J'ai vécu mon enfance dans une ferme en Bretagne et il y avait un boucher qui venait 2-3 fois par an abattre un animal qu'on allait consommer nous-mêmes. Donc on l'avait élevé pour nous, pour le manger. Et quand il venait, je le regardais travailler et j'étais fasciné par ses gestes. Merci madame, merci à vous. Le royal, c'est, je pense moi, le meilleur morceau. L'idéal, c'est de le faire cuire entier comme ça, rôtir dans une sauteuse avec un beurre clarifié et ensuite le laisser reposer et en faire des fines lamelles. Le filet est certainement le morceau qui a le moins de goût. Donc il va falloir être inventif dans ce qu'on va apporter autour. J'attends des candidats qu'ils sachent magnifier le goût de ma viande. J'ai imprimé un goût à ma viande par mes 20 années d'expérience. Je veux pas que ces 20 années d'expérience soient gâchées sur une cuisson loupée. Bienvenue à l'atelier Masterchef. Alors moi j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil à nos candidats justement pour respecter cette viande, pour la mettre à l'honneur aujourd'hui? Mon côté militant de la boucherie est vraiment de réinscrire l'animal dans son paysage. Et donc, si vous pouviez faire ce petit lien avec le paysage, ce serait formidable. On est juste conquis. Je trouve qu'il parle de ses produits avec beaucoup d'amour. Et ça donne envie, en fait. Il donne vraiment envie de chouchouter, de bichonner sa viande. Dans la tradition de la cuisine française, on marie très souvent la viande de bœuf avec de la pomme de terre. On parle souvent de steak frites, mais vous comprenez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc choisissez bien votre pomme de terre, choisissez bien votre cuisson. Je vous souhaite bonne chance. La pomme de terre, je m'y attendais pas du tout. Moi, je trouve ça trop simple. Ça pue, c'est trop simple. Vous allez avoir 1h30 pour nous proposer votre version bœuf pomme de terre. C'est la première épreuve de la semaine, une épreuve en duo. Et je rappelle qu'à l'issue de la journée, un duo partira en test sous pression et risquera l'élimination. Et l'épreuve démarre maintenant. Allez-y, allez! Les candidats doivent maintenant se dépêcher. En effet, les premiers binômes à avoir fini leur marché pourront choisir en priorité leur morceau de viande. On court tous dans l'épicerie, j'en bouscule certains, enfin c'est un peu la guerre. Mais pousse-toi. Relou. Allez, moi c'est bon, Betty. Avec Karine, il y a un échange de regards, on sait exactement où on va et on sait exactement ce qu'on doit prendre. Donc belle répartition, c'est assez rapide, très concis, très bien. T'as bon, t'as tes noisettes, t'as tout, le chocolat. Ça, les huiles, c'est bon. Vas-y, c'est bon. On s'est dépêché de faire les courses pour pouvoir être au moins dans les 1, 2, 3 premiers. Vas-y, c'est bon. Ça y est, hop, hop, hop. C'est bon. Bonjour. Bonjour Betty, bonjour Karine. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez de beau? Nos cuisiniers amateurs se prêtent à un petit test de reconnaissance avec Yves-Marie Le Bourdonnec qui a détaillé 7 morceaux de bœuf. Ils devront cuisiner celui qu'ils auront désigné, qu'il l'ait bien reconnu ou non. Prends un filet. Ouais, prends un filet, vas-y. Elle est là. Filet, moi je l'ai là. Vous avez choisi le morceau le plus simple, le plus facile, le plus banal aussi.
C'est le morceau le plus simple. On s'est dit, ah mince, peut-être ils vont penser qu'on a pris ce morceau-là pour la facilité. Et pour faire un jus, des parures. Pour les filles, ce choix est mûrement réfléchi, d'autant que le point fort de Betty, c'est la connaissance des produits. Je m'appelle Betty, j'ai 30 ans et j'habite Paris. Super. Je travaille avec les chefs étoilés et gastronomiques en leur proposant des produits haut de gamme pour leur restaurant. J'ai amené une langouste. Ok, parfait. C'est mon papa qui m'a donné envie de cuisiner. Voilà, j'ai le souvenir de mon père qui nous fait des repas assez familiaux. C'était sympa. La cuisine pour moi c'est vraiment du partage, de la bonne humeur et un moment que j'adore c'est quand je cuisine avec ma coloc. C'est de l'huile d'olive aussi? Non, c'est un fond de volaille. Ah j'adore, c'est canon. Ma cuisine est simple. Ce que je déteste c'est manger un plat dont je ne reconnais aucune saveur. Une victoire dans Masterchef, ça pourrait me servir à accomplir un projet, avoir un jour mon propre restaurant avec tout ce que j'imagine de plus fou. Voilà. Eh bien, allez-y, c'est à vous de travailler maintenant. Merci beaucoup. T'as les carottes? Ouais, elles sont là. 20 échalotes. Le but aujourd'hui, c'est de préparer un plat bon, simple, où on met à l'honneur la viande. Aussi. Donc ça va être très cool. On va essayer. On est super contente. On va y arriver. C'est mon binôme depuis le début. Allez, c'est parti pour nous. Maxime, Philippe. À leur tour, Maxime et Philippe choisissent la côte de bœuf. Alors, c'est quoi quel morceau tu veux? Je vais pas piquer, j'ose pas. Ok, bravo. Puis Canely et Laurent choisissent l'entrecôte. Bravo. Bravo, Laurent. C'est maintenant au tour de Benoît et Bastien. Bonjour, messieurs. Avec le gratin, c'est avec le gratin. Avec le gratin, si. Il faut filer le gratin. Quoi Non, on se demande ce qu'on va prendre. Ce qu'on va prendre. Il ne nous reste plus que le faux filet et... Je pense que vous ne connaissez pas le nom des morceaux. Hein. Le meilleur morceau est resté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le Royal, c'est, je pense, moi, le meilleur morceau de toute cette sélection. Vous avez devant vous une picanha, un Royal, un faux filet et un T-bone. Alors, à vous de choisir le morceau que vous allez choisir. Hein. On est un peu perdu. Je vois des morceaux que je ne connais pas. Et malheureusement, Benoît les connaît pas non plus. Donc on se regarde et on se dit que c'est un peu la panique. Alors, vous choisissez? On va dire que c'est le Royal. Allez, non mais prenez une étiquette. Ah, on essaye. On le tente? On le tente. Alors, Je suis pas sûr. je suis désolé pour vous, vous êtes trompé. Ce que vous désignez là est une picanha. Benoît et Bastien ont choisi l'étiquette du Royal, mais l'ont planté dans la picanha. C'est donc ce morceau qu'ils devront cuisiner. Faites très attention, un angle mal choisi dans la découpe rend la picanha ferme. Elle est parcourue de fibres, comme ça en biais. Et le principe, c'est de couper à contre-fibre notre picanha. Parce que si on se trompe de sens, elle peut être très ferme et caoutchouteuse. C'est un peu l'angoisse ce morceau de viande parce que je sais pas comment ça se cuisine, je sais pas quel goût ça a. Je me dis, j'espère que les chefs ils vont passer, ils vont nous donner un petit conseil ou un petit indice. Marine, Sonia. Bonjour. Bonjour. Quand on arrive devant Yves-Marie, on est les dernières. Vous avez devant vous un T-bone, un faux filet et un Royal. Alors le faux filet, je connaissais. Mais alors les deux autres morceaux, inconnus au bataillon, jamais vu, jamais mangé. Mystère. Donc vous choisissez le Royal que vous plantez sur le T-bone. D'accord. Non, Sonia. Et à ce moment-là, je me dis, zut. Je regarde Sonia, elle me dit, zut, je connais pas non plus. Catastrophe. Le T-bone est un petit peu comme la côte de bœuf maturée très longtemps. Vous avez un juste équilibre entre le gras et le maigre. Il faut que vous sachiez que vous avez deux textures radicalement différentes entre le contre-filet et le filet. Il faudra faire attention à ne pas saturer dans le goût du gras. Donc attention au gras, bien équilibrer le gras parce que vous en avez beaucoup. Le grand danger, ça va être de dénaturer sa viande, de la sous-cuire ou de la surcuire. J'ai un peu peur. Chers candidats, vous êtes tous passés chez le boucher. Maintenant, il vous reste 1h15. 1h15 avant la fin de la compétition. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on fait? La viande, comment on la passe? Je commence le jus? Ouais, ok. Et je m'occupe du gratin, on fait ça? Ouais. Allez, c'est parti. Avec Jodin, donc on part sur une viande donc au départ marquée à la poêle puis cuite au four, un gratin dauphinois et une pomme de terre accompagnement creusée avec une forestière de champignons. Le thym et les herbes, c'était pour faire infuser en fait la crème, pour pouvoir donner un goût particulier au gratin. Alors on a pris le T-bone, on sait pas trop, je n'ai jamais travaillé. Apparemment il y a deux textures différentes, donc ça me fait un peu peur. Bon, ça s'est bien passé? Bah écoute, ça s'est bien passé.
Il n'y a pas eu trop d'erreurs dans le choix des morceaux. Ah oui? Alors, je suis un petit peu déçu qu'ils n'aient pas choisi Mont Royal, qui est quand même Ouais. un peu le morceau du boucher. Moi, je suis étonné, c'est que le T-bone est parti en dernier sur un coup de poker, j'allais Oui, dire. oui, Sur avec les une dents. erreur en plus. Il était tellement beau, ce T-bone, là, bien maturé, avec la graisse autour. Mais J'ai rarement vu des T-bone techniquement, il aussi ne va beaux. pas être facile à faire. Pour toi, il faudrait le cuire comment? Alors, moi, je fais extrêmement simple quand je fais cuire. Je fais toujours marquer, je choque la viande très vite, et ensuite, je rôtis tout doucement. Donc pour le T-bone, ça serait quand même le cuire entier? Il faudrait le cuire entier. Je pense qu'il faut bien le marquer. On va voir comment ils vont l'interpréter. Ça, je peux pas le faire comme ça, faut que je le coupe en deux, non? Ah oui, je pense. Ah oui, mais comment? Oh putain, il y a un os, hein. Il est où l'os, là? Putain, il va jusqu'où l'os, sans déconner? En forme de T, il est en forme de T. Ouais. Quand j'ai coupé en fait cette partie en deux, je me suis rendu compte qu'il y avait un os en bas, en dessous, et que je pouvais pas la couper en deux. Donc du coup, j'ai dû détailler la viande et de l'os. Enfin, je l'ai enlevé de l'os. Je me sens pas très bien d'avoir charcuté la viande parce que j'ai pas respecté le produit et je me sens un petit peu attristée. Si Marine et Sonia misent tout sur une cuisine instinctive, du côté des meilleures amies, Karine et Betty, rien n'est laissé au hasard et c'est l'aînée qui est à la manœuvre. Donc on a les parures, le jus de viande, et puis après je pense qu'on est bon, Betty. On va faire une bonne écrasée de pommes de terre au beurre, à la crème. On va rajouter de la pomme, de la Granny Smith crue et de la pomme rainette cuite. Le filet qui va être grillé. On s'est défini les tâches, Betty sur sa compotée d'échalotes, moi sur le jus de viande. Et puis donc tout commence à rouler. On est à fond, on le sent bien, on s'éparpille pas, on sait où on va aller, donc je vois pas pourquoi on serait sous pression. Là, c'est bon, pas de plus. On prend 2 variétés de pommes de terre, une pomme de terre ferme pour les poêler, qui sont un peu croustillants, puis une pour faire de la purée, qu'on va monter avec un beurre de persil plat, pour qu'il y ait la couleur verte en fait à notre purée de pommes de terre. Et puis la picanha, on doit encore réfléchir comment on va la faire. On va voir ce que ça donne là. C'est un peu freestyle pour le début. Je la lance, hein. De quoi? Les pommes de terre? Ouais. Ouais, t'as salé? Non, pas encore. On va sur la purée comme ça, après on la monte bien au beurre avec les herbes et tout. Les pommes de terre, tu m'as dit à la fin. Maintenant on va les poêler quoi. Tu les mets l'une avec les autres, mais là t'en as 14 000 fois trop. Moi, je suis content de travailler avec Benoît parce que Benoît, c'est pour moi un très bon cuisinier. Je suis content de savoir que je vais pouvoir un petit peu aussi m'appuyer sur lui parce que voilà, on est aussi là pour apprendre des autres. On se pose, vas-y, on prend de quoi noter? L'intitulé. Entrecôte de bordelaise, purée à l'ail, pommes de terre tournées. Allez, maintenant, On y va, on sait on ce qu'on a balance. à faire. On balance. Cette association, elle fonctionne très très bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Camille et je sais qu'elle en a beaucoup pour moi. C'est pas une fille caractérielle ou qui s'impose. J'imagine pas une seule seconde qu'il puisse y avoir le moins de problèmes dans notre binôme. On fait un check? On fait un check. Moi, j'ai balancé la purée là, donc il y a l'ail qui est en train de blanchir avec les pommes de terre. Ok. Là, je suis en train de faire confire l'échalote tranquillement dans le vin rouge. Tu vois. J'ai mis un peu de poivre blanc, Ouais, ouais. ça confit tranquillement. Un peu de sel, t'as mis, non? Non, j'ai Pas pas besoin? salé. Ouais. Non, j'ai pas salé encore. Je suis soulagée parce que je pense que Laurent, il a le côté rustique et gourmand, savoureux, et j'ai la touche plus subtile, plus minutieuse. Je pense que ça peut plaire au chef. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Ça va? Bon, comment ça se passe? Et ma Ça foi, se passe bien, chef. pas trop mal. Canly, vous avez réagi un petit peu par rapport au carton Oui. rouge qu'on vous a mis? Oui, j'ai Vous y êtes? vraiment réagi. Vous êtes Oui, dedans, oui. dans l'énergie? Je suis. Camille, on attend beaucoup de toi aujourd'hui. Hein. Je sais. Faut pas que tu te trompes. Hein. Tu joues avec Laurent en plus. Hein. Tu le mets, Oui, tu, oui, tu, oui, tu oui. le mets en... Je mets pas dans la mouise, Laurent, il n'y a pas... c'est Allez, hors de ok. question. Vous êtes d'accord? Alors, bougez-vous, bougez-vous. Bon, mais c'est bon alors. Prépare-toi parce que quand je vais l'envoyer, je l'envoie. Ok, ça marche. Ton jus de cuisson, il est où? Attends, non, ne me prends plus de jus, il n'est pas fait encore mon jus là. Tu m'enlèves le jus là. D'accord. C'est le jus de notre recette là. C'est juste pour allonger un peu, regarde. J'ai besoin, c'est pour allonger. C'est pas 2 cuillères qui va te Ouais, non, tomber. mais carrément. Là, on arrête là. Ça, c'est cuit. On va le. Il n'est pas cuit. Si, Betty, Il est pas assez je cuit. te dis qu'il est assez cuit. C'est parfait. Face à la pression, le ton de Karine envers sa fidèle coéquipière se durcit. J'ai là. J'ai été gentille, mais à un moment donné, je sais que je pose toujours mes petites limites. Alors, faut lancer les pommes là tout de suite. Hein. Karine, la Marseillaise dynamique, est directive à l'atelier, comme dans la vie. Je m'appelle Karine, j'ai 47 ans, et je suis mariée et j'ai 2 grandes filles. Je dirige une agence de communication sur Marseille. Super bon. Je
Je suis une femme de tempérament, j'ai du caractère, j'aime bien gérer, j'aime bien tout manager, tout diriger. Choose Marseille, The Attractive City in Provence. Grâce à mon travail, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chefs et bien entendu, je m'inspire de ce qu'ils peuvent faire et quand je suis avec eux, je suis comme un poisson dans l'eau. Ma cuisine est une cuisine généreuse, c'est une cuisine avant tout du sud de Méditerranée, une cuisine d'amour et de passion. C'est parfait. Allez, je coupe les petites... On va faire les petites brunoises de pommes. Laisse-moi. T'as bien fait de pas faire The Voice, je pense. Hein. C'est clair. On va partir sur une côte de bœuf avec des pommes de terre tapées. Pommes de terre tapées, c'est une cuisson vapeur d'abord, et après un petit peu écrasé entre deux films pour pouvoir finalement les mettre en palais. On s'est réparti les tâches naturellement parce qu'on a... On a chacun nos compétences. On a chacun des compétences, effectivement. Et on se fait confiance complètement. Voilà. S'il vous plaît, écoutez-moi là. Putain, ils vont nous faire une surprise. Oh, punaise de punaise. Avec Yves-Marie là, on a une petite faim. Quand on voit tous ces morceaux, on se dit qu'on se mangerait bien un petit tartare. Alors écoutez-moi bien. On va vous donner le morceau idéal qui est le rump steak. T'es sûr? Attention à la texture. Amusez-vous avec. Au couteau. Vous avez 10 minutes. Attention, parce que le meilleur tartare, il est qualifié directement. Il arrête l'épreuve. Comment c'est un tartare? J'en mange jamais du tartare. Allez, il est là-bas, c'est parti là. 10 minutes, hein. On y va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais chercher le tartare. Ouais, c'est bon, je fais. Je suis con. Oh putain. Un tartare, ça se fait rapidement. On taille au départ quelques tranches d'un demi-centimètre d'épaisseur. Après, on va faire des lanières. Voilà. Après, des petits dés. Je vais mettre un peu d'huile d'olive pour nourrir un peu cette viande. Je vais tailler un peu d'échalote. Voilà. Quelques cornichons. Un peu de capre. Voilà. Là, je vais mettre l'oignon. Le vert, je vais garder. Je vais en mettre un petit peu. Je vais amener de la fraîcheur en bouche. Un peu de persil. Le persil, très important. Hop. Je vais mettre dedans un jaune d'œuf et puis un peu de moutarde. Je vais assaisonner. Très important. Fleur de sel. Poivre. Piment d'Espelette. Voilà. On mélange mes condiments avec le tartare. Là, il faut que ce soit bien frais. Hein. Le tartare, c'est ça qui est de bon. C'est cette fraîcheur en bouche. Le dressage, moi, bien sûr, je vais prendre un petit cercle. Hein. On pose, on ne tasse pas, parce que sinon, ça va écraser encore la viande et on va perdre de la fraîcheur. Voilà. Philippe, tiens, je vais prendre un œuf. Pour tous les candidats, l'enjeu est de taille. Dans moins de 10 minutes, un duo arrêtera l'épreuve et sera directement qualifié pour l'étape suivante. Ouais, j'ai 172 grammes. Ça s'apprend pas la cuisine, ça se vit d'abord. Quand l'épreuve du tartare arrive, là, il y a une chance de passer directement. On mise tout sur le tartare, Philippe au taillage et moi pour les condiments. T'as besoin de moi ou pas? Non, c'est bon. Tu gères? Pour l'instant, oui. Karine, tu me laisses le faire? Comme tu veux. Si tu veux. Tu veux le faire? Ouais, vas-y. Tu lâches, fais la sauce et après on... Je lâche? Ok, je lâche. Je la coupe, pas je lâche. Oui, bah tu l'as fait au couteau, quoi. Cette qualif, faut qu'elle soit pour nous. Tu veux qu'on fasse un tartare classique ou qu'est-ce qu'on fait? On le fait capre, jaune d'œuf, vinaigre de xérès, un peu d'échalote. Là, tu peux mettre ta touche personnelle. Tu peux y aller. Là, je peux y aller? Ouais, je peux te lâcher. Vas-y. Le tartare, c'est pas un plat que je pratique. Je compte vraiment sur Canly pour se débrouiller de là-dessus. On joue le jeu à fond, on se dit, bon, ça peut être aussi une solution pour être qualifié directement. Le tartare, ça me parle pas du tout. J'aime pas ça. Je déteste la viande crue. J'aime pas les capres. C'est pas grave, on improvise. Moi non plus, j'aime pas ça. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je fais la viande, tu fais la sauce, c'est bon? Tu fais quoi là? La viande, je fais des condiments là, je sais pas trop. Ouais, c'est bon, ça, des capres. En fait, ça s'est joué, mais vraiment à l'instinct. Il reste 5 minutes pour le tartare. Le bon tartare, s'il vous plaît, 5 minutes. Bon, Betty, viande prête. Ok, dans 3 secondes, Voilà. Ouais. Vas-y, envoie la viande dedans. Un peu d'huile d'olive, tu peux me filer de l'huile d'olive, s'il te plaît? Ah, ouais. là. Gaffe, pardon. Putain, t'inquiète. T'as mis des échalotes? Ouais. Bah non. Putain, l'échalote. Elle est où? J'en ai plus. Si, il y en a une là, Là, ça avance quand on donne tout pour que ça ait du goût, pour que ce soit vraiment goûtu.
Je peux goûter? Ah ouais, attends, il n'est pas fini. Hein, Ouais, non, mais ouais, pour ouvrir le raisonnement. Trop de piment. Mets de l'huile. Mets de l'huile, va pas. Il est fort. Il est trop fort. Non, ça va. Mayonnaise, non? Non, c'est pas la mayo, c'est de la moutarde. Je pense que là, elle n'était pas vraiment concentrée. C'est trop fort, c'est pimenté, c'est acide, ça va pas. Donc je suis pas du tout confiante là-dessus. Vinaigre. Il y avait une orange là. Elle est où l'orange? Là, là, là. Ils vont improviser un petit coup d'orange dessus. C'est original. On revisite, nous. Ouais, mais c'est l'impro tartare total. à l'extrême. Attends, vas-y. T'as goûté? Attends. C'est bon? Pas mal, ouais. T'as mis? Attends. Encore un petit coup. Du piment, t'as mis? Un peu de sel encore. Un peu de sel. Des choux de sel. Vas-y, mélange. Attends, pas trop. Pas trop chérie. Attends. Attention, 30 secondes. Allez, on dresse. Vas-y, vite. On prend une bonne assiette. Impeccable. Sonia. Ouais, attends. Avec Oh, ce que je regarde ça. Vas-y. 10 secondes. Ce tartare de la qualif. Bon, je pense pas qu'on soit qualifié, mais on s'en fout, ce sera amusé. Attends. 4, 3, 2, 1, go. Qu'est-ce que t'as, Marine? T'es contente? T'es contente de toi? Tu souris, au moins, t'es heureuse. Pour Christian Etchebest et Yves-Marie Le Bourdonnec, l'heure est venue de déguster les tartares. Pour l'équipe qui aura réalisé le meilleur, c'est la fin de l'épreuve, avec un ticket direct pour la prochaine étape. Pour les autres, l'épreuve continue et l'un des binômes ira en test sous pression. Toi, t'as déjà fait les tartares? Ouais. Tu aimes bien les tartares? J'adore ça. Qu'est-ce que vous avez mis dedans, alors? Capre, Worcester, œuf. J'ai pas mis de moutarde parce que je suis parti sur de l'huile d'olive et que j'aime pas trop moutarde d'huile d'olive. J'ai mis du parmesan parce que je suis un peu italien. J'ai mis un tout petit peu de confit de tomate et sel, poivre, une petite pichette de vinaigre parce que je voulais pas trop cuire la viande du coup, mais un petit peu d'acidité pour rejoindre les capres. Je retrouve le goût de ma viande et ça me fait plaisir. Voilà. C'est bien dosé. C'est bien équilibré, c'est bien dosé. C'est bien coupé. Moi, j'ai de suite vu que tu avais quand même, de suite après les culs de poule, tu n'en as pas fait trop, tu as de suite taillé. Ça se voit que tu en as déjà fait. J'adore ça. Tous les samedis matins avec papa. C'est pas mal. Merci, chef. Mais arrête de mettre ça sur la planche. J'essaie de le protéger, excusez-moi. Vas-y, c'est bien. Ça roule, chef. Merci, chef. Là, j'espère qu'une chose, c'est qu'on sera choisi avec Philippe, comme ça, on va pouvoir se détendre. Le tartare, quoi, ça s'est passé? Ah, ça a été, on a bossé les deux dessus en fait. Oui. Et vous le servez avec le cercle? Non, on le sert sans le cercle. Ah, non. C'est pour je le démoule. D'accord. Merci. Oh les gars, continuez, vous allez rien envoyer après. D'accord. Ne regardez pas. J'ai une petite saturation dans l'acidulé. Le balsamique, je sais pas si c'était très utile de mettre le balsamique dans le... Ouais, on a mis vraiment une cuillère à café avec un petit peu de sauce. Tu vas mettre un peu de moutarde, un jaune d'œuf, tu vois, tu peux mélanger ça, un peu d'échalote. Le tartare, il faut pas le tuer. C'est moi qui m'occupe de l'assaisonnement sur le tartare, donc c'est de ma faute. C'est pas la faute de Benoît, c'est un travail d'équipe. Alors, le champion du monde du tartare, tu m'as dit que t'étais, toi? Non, c'est elle la championne. Qui? C'est ma collègue. Qui c'est qui l'a fait alors? Ah, c'est un 4 mains, chef. Alors là, par contre, ça manque un peu de sel. Il n'y a pas de sel. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel. Ah, c'est pas salé? Il n'est pas salé. Il est pas mal, mais il manque de sel. Tu goûtes de passer. Ah. Je mange pas assez salé. Ça fait de l'hypertension, chef. C'est qu'il manque du sel. D'accord. T'as compris? D'accord. Allez. Ok, ça marche. On continue bien dans le rythme, D'accord. surtout. Alors les filles, le tartare, comment vous avez fait? Problème, pas problème? Oui, il y a un petit problème, c'est qu'il est bien épicé parce que j'ai eu la main un peu lourde. Voilà, moi, sur le tabasco. Bah, ça, c'est mon goût. Non, mais vraiment, j'ai la main lourde. J'ai parlé en même temps et je pense que j'ai 2-3 gouttes qui sont venues en plus. Oui, effectivement. Hein? Ça Trop de dénature tabasco, pas mal, puis beaucoup trop. Et on dirait qu'il a été haché par les dents, avec les dents. Ah non, Il pourtant, est j'ai fait des tranches. archi Ah, trop haché. déstructuré, ouais. Assaisonnement, c'est pas bon. Bah, il y a trop de Hein tabasco. Voilà. Sinon, il était bon. Hein. Après, vous avez mis quoi? Ah, mais bien sûr. Si on enlève ça, ça et ça, c'est super bon. Ah, et sans la le cuisine, tabasco, si tu enlèves tous les défauts, c'est super bien bon. sûr, Les dents, on n'a plus rien, là. Ouais, On a mais je- le nez emporté. Ah oui, mais j'ai goûté. Bon, J'ai vous goûté. savez. Ah oui, oui. mais Donc j'ai là, on goûté se tout de suite. concentre sur le Sur le plat reste, et ouais. on y va. Ouais. D'accord? Ok, chef. Non, mais on le Allez. savait, On y va. Allez, on se décourage pas. Non, pas du tout. On reste motivé.
On reste pas sur un échec, on avance, on continue. Pour le moment, c'est le tartare de Philippe et Maxime qui remporte l'adhésion des chefs. Qu'en sera-t-il avec celui de Sonia et Marine? Les filles, vous avez rangé un peu. Ah, c'est bien taillé ça. Quand on retrouve vraiment les morceaux entiers, Voilà. je suis sûr que ça va croquer sous la dent, ça va être très Le agréable. jaune là qui est pas mal, hein, qui décore un petit peu, voilà. Ce qui me plaît, tu vois là, alors, on est bien équilibré et en plus, à l'odeur, je retrouve l'odeur de ma viande. Tu vois? Donc c'est équilibré, c'est pas masqué. Oh bah cool. On verra si c'est suffisant, mais en tout cas ça marche. Oh Sonia, plus on se remet ensemble, hein, on se remet ensemble. On espère que ça va plaire et qu'on... Allez, pourquoi pas, hein, Pourquoi pas, c'est ça. aller directement à la prochaine étape, ça serait super. Hein. Pour Christian Etchebest et Yves-Marie Le Bourdonnec, la délibération ne va durer que quelques secondes. Oh, s'il vous plaît, 30 secondes. On a dégusté les tartares. Il y en a 2 qui sortent du lot. D'accord? Je peux dire que Philippe et Maxime avaient un tartare assez bien équilibré, bien assaisonné, bien coupé. J'aime retrouver le goût, l'odeur de ma viande. Et je pense que j'ai immédiatement aimé celui de Marine et Sonia qui ont respecté à la fois la texture de ma viande, l'odeur de ma viande, le goût. Tout était là avec le tout juste assaisonnement qu'il fallait pour ne pas masquer la viande. Quand Yves-Marie annonce le verdict, au départ on n'a pas compris. Puisqu'il a dit qu'un tartare l'avait touché, c'était celui de Maxime et de Philippe. Les filles, vous pouvez sourire. Vous avez compris, vous avez gagné. Ah mais là c'est l'euphorie là. Là on s'est dit, là c'est jackpot. Écoutez-moi, les filles, l'épreuve s'arrête et heureusement, parce que quand je vois comment vous démarrez le T-bone, heureusement que ça s'arrête. Ah bon? Donc tant mieux pour vous, vous êtes qualifiés sur le tartare, vous allez pouvoir retourner au foyer, ranger un petit peu et vous retournez au foyer. Pour les autres, on continue, on reste concentré et on envoie. Il reste plus beaucoup de temps. Alors on envoie maintenant. Allez. Moi, je suis deg. Moi, je suis deg de chez deg. Oh mon Dieu, comment ça fait trop du bien. Putain, c'est trop. Jamais j'aurais cru qu'on aurait été qualifié sur un tartare. Sur un tartare. C'est un truc de fou, quoi. Il reste une demi-heure et nos cuisiniers amateurs doivent se replonger immédiatement dans l'épreuve initiale, élaborer un plat avec une viande de bœuf d'exception accompagnée de pommes de terre. Pendant ce temps, Marine et Sonia vont pouvoir observer du foyer lequel des 4 duos restants ira en épreuve sous pression et risquera donc l'élimination. Philippe, Maxime, qu'est-ce qu'on a? Une côte de bœuf qui repose? Qui repose, qui sort du four. Hein, ça me paraît un peu juste au toucher. Hein. Et là, c'était quand même très bleu, là. Caraméliser un petit peu la viande dessus, là, c'est Voilà, pas mal. Un petit coup de chaud sur la graisse aussi, dans les dernières minutes, là. D'accord. C'est parti, chef, merci. Allez-y, sur l'énergie, terminez-moi ça. La garniture, hein. La poêle, Vite, c'est vite, bon, vite. alors Allez, on est en chaud. Allez. Karine, faut qu'on commence la viande. On est mal. Ça va. La viande, faut la commencer. Non, pas encore. Moi, je l'aurais lancé maintenant. Ouais, je te dis non. Il reste 20 minutes. Betty, je t'assure, on a le temps pour la viande. Je vais pas en sous-pression, je t'explique, on va pas en sous-pression. Hein. Des fois, elle n'a pas forcément confiance en moi, notamment par rapport à la cuisson de la viande. Plusieurs fois, comment tu vas faire cuire ta viande? Je lui dis, je vais la faire vraiment saisir à la poêle bien chaude. On va la nourrir avec le gras au fur et à mesure de la cuisson, puis stop. La viande, Karine, la viande. Oui, voilà, ça y est, la viande. Voilà. Tu surveilles la viande, Karine? La viande, elle est bonne, hein, Betty? Moi, je crois pas qu'elle est cuite, Karine. Moi, je te dis qu'elle est cuite. Ça suffit, là, elle est cuite, là. Attends, Karine. Il reste toute la viande et là, je vais mettre un te dis que morceau de moi, la moelle viande, dedans. elle est cuite. Pour moi, elle est cuite, Betty. Je prends la responsabilité, la viande, elle est cuite. On balance la cuisson de l'entrecôte? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Ouais, c'est bon, vas-y. On y va? tout de suite. Il est déjà levé. On va faire une cuisson bien marquée et crue à cœur. Parce qu'une viande de cette qualité-là, on la mangerait déjà crue. Alors c'est vraiment histoire de la marquer, de la saisir. Je pense que le bœuf, on va le sortir. Alors ça, si c'est beau. Putain, elle sent bon en plus. Elle est belle, hein? Allez, il faut laisser reposer la viande entre 10 minutes et un quart d'heure. Cette pièce-là, je pense que 10 minutes, ça suffira. Ça lui permet de bien se détendre. Bon, Bastien. Oui, chef. Comment tu le sens? Ah, c'est compliqué là sur le bœuf, on n'a pas eu pour le tartare. Là sur la viande, on connaissait pas le morceau, donc... Voilà, tu aurais dû faire fondre beaucoup plus le gras, tu vois, et puis comme un magret en fait. faut y Faire aller fondre comme un le magret. gras et après caraméliser. D'accord. Le chef passe et il nous fait une petite réflexion. Le magret, regarde,
C'est un magret. Donc Tilt, on reprend confiance, Les deux amis Bastien et Benoît se sont fait souffler la solution pour la cuisson de leur viande par le chef Delpech. Mais n'ont-ils pas oublié de tenir compte d'un autre conseil ? Faites très attention, un angle mal choisi dans la découpe rend la picanha ferme. À 5 minutes de la fin de l'épreuve, il est maintenant l'heure pour les équipes de passer au dressage. Allez, on va chercher une assiette, Betty. Quelle assiette on prend? Je t'amène la viande. Attends 2 secondes, 2 secondes. On la pose comment? Comme ça, là, vers le haut? Vas-y. T'as mis du poivre? T'as poivré? Non. Pas trop. Fais-moi une quenelle là. Fais-moi une quenelle ici. Les amis, il ne vous reste plus que 30 secondes. Il faut avoir quasiment terminé le dressage là. Allez! Attends, les échalotes. Putain, vite, vas-y, te prends pas la tête, il reste que dalle. 10 secondes. Allez! Voilà, vas-y Betty, vas-y. Super. Ok, viens. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on ne touche plus à rien. Ah, bravo! C'est bon. Bien joué. Tu peux pas le voir. Je suis très contente de l'assiette que j'ai sortie. On a fait le job toutes les deux, main dans la main, avec des désaccords parfois et des super accords d'autres fois. Donc je suis super contente. On a une belle cuisson et c'est une belle assiette. Voilà quoi. Allez, c'est fait. Je la trouve belle cette assiette. Sous pression, j'y pense même pas. J'ai juste envie de passer à l'étape suivante et de recuisiner. Bon, Yves-Marie, je pense que nos candidats ont hâte de nous faire découvrir leur plat. Je pense aussi, ouais. Donc on va commencer par le premier plat avec Benoît et Bastien. Benoît, racontez-nous un peu ce que vous nous avez cuisiné. Nous avons la picanha de bœuf. On a essayé de la réintégrer dans son environnement. Donc on a fait un écrasé de pommes de terre avec un coulis de persil plat qu'on a intégré dedans. Et on a aussi amené du croquant avec des pommes de terre rôties. Et puis on a fait des petites boules de céleri pour amener un peu de décor floral dans cette verdure. C'est une super idée. Yves-Marie, t'en penses quoi au niveau, juste visuellement comme ça, le respect de la viande? Je vous avais expliqué que la difficulté de la picanha, c'est la coupe. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, on va être obligé de couper comme ça et de recouper comme ça. D'accord. Oh, la tête de Bastien, le pauvre. Bastien, il a... Ça va être horrible. Pensez-y, je vous le répète tous les jours, écoutez ce qu'on vous dit, c'est très important. Encore une fois, je pense que vous n'entendez pas ou vous n'écoutez pas. Je suis pas forcément d'accord parce que j'assimile tout ce qu'ils me disent et je suis là pour apprendre, donc je prends tout ce qu'il y a à apprendre. On va goûter. Allez. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est du croustillant sur le gras. Il aurait fallu aller un petit peu plus loin en cuisson. Je pense qu'elle n'a pas suffisamment été rôtie, en fait. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire au niveau de la pomme de terre, plutôt que ces 3 chips là qui apportent pas grand-chose. Les petites billes, les boules parisiennes non plus. Voilà, le travail de la pomme de terre est un peu léger quand même. Bien, vous allez rejoindre le foyer. Ouais. Merci. Merci. Je quitte la dégustation, je suis pas serein. On a de grandes chances d'aller en sous-pression. Bon, alors? Un peu difficile, hein, on verra. On avait une idée de base, justement de réintégrer vraiment le bœuf dans son environnement avec le verre. Malheureusement, c'était pas exactement ce qu'il voulait, semble-t-il. Alors, Betty, Karine. Vous étiez les premiers à arriver à mon stand et vous avez choisi le morceau finalement le plus ordinaire. C'était au goût. C'est un des morceaux qu'on aime bien parce qu'il est tendre. Oui, normalement, toutes les pièces qui étaient présentées aujourd'hui n'avaient aucun problème de tendreté. Karine et Betty, pour moi, vous n'avez pas pris de risque. C'est un peu dur, mais Karine, tu peux faire 100 fois mieux. Prends un peu de risque. Plat trop simple. On n'est pas forcément d'accord avec eux, avec Betty. Si c'était à refaire, je reprendrais exactement le même morceau. On va goûter. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Hein. Ça, c'est bien fait. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la cuisson, sur l'assaisonnement, sur le jus, sur la compotée d'oignons, sur la purée de pommes de terre. Les épreuves se succèdent.
Le concours s'intensifie et si vous voulez vous démarquer, il y avait autre chose à faire quand même. C'est un plat gentil pour les enfants. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous sentons les mères de famille bienveillantes qui veulent nourrir leurs enfants. J'aime pas qu'on m'assimile à cette cuisine de maman, pas du tout. Et donc j'ai vite envie d'effacer cette image-là. Moi, je mettrais quand même un bémol, mais positif. Quand tu goûtes, on a un jus qui est plaisant. Un bon jus, une belle réduction. Donc, je serai un peu moins dur que mes amis, mais c'est vrai qu'il va falloir faire mieux que ça. La Betty, la pauvre, elle se sent un peu... Oui, Merci beaucoup. Merci à vous. Betty, Karine, le foyer. Merci. Merci. Vous êtes en colère, Betty? Je suis très en colère, ouais. Qu'est-ce qui vous met en colère? Je suis d'accord sur la critique, tout ça, le côté le filet, c'est facile. Après, une fois encore, on l'a expliqué. Moi, j'ai choisi le filet, c'est ce que je préfère. Donc, voilà, le T-bone, j'aime pas ça. J'aime pas la côte de bœuf. Après, j'ai le choix, on arrive en premier. Je pense que si on a un choix, c'est qu'à un moment, on doit se faire plaisir. Donc, Betty, t'es colère, là? Je suis très en colère. Bon. L'argumentaire présenté ne me convient pas. Ils ont goûté, ils ont dit oui, c'est bon, le jus il est bon. Ils ont dit que la viande a été bien cuite. Bon, c'est leur avis et c'est vrai que ce sont eux les chefs qui jugent l'émission. Mais c'est le jeu, ça fait partie de Masterchef. Donc voilà. Alors, Philippe et Maxime. T'as une belle assiette. Après, c'est des Maxime viandards. et Philippe, C'est des viandards. Hein. Ils connaissent, ils ont la connaissance des morceaux un peu. Vous avez choisi le morceau classique, le grand classique, la côte de bœuf. Il ne faut pas se louper avec la côte de bœuf. Oui. Voilà. Allez, on va goûter. Les pommes tapées sont bonnes, l'assaisonnement est bon. Peut-être un petit jus en plus, ça ne serait pas fait de mal. Mais voilà, moi je trouve que ça, moi j'aime bien comme plat. Alors, la cuisson me paraît pas mal. Je vous ai vu pratiquer tout à l'heure. Et ça me plaît beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Yves-Marie, on va accueillir notre dernier binôme, Kenly et Laurent. Je suis plutôt fière lorsque j'amène le plat au chef, parce que Laurent et moi, on se donne à fond. Donc c'est vraiment nos cœurs sur l'assiette. Visuellement, je trouve quand même dommage que ce morceau de viande soit coupé en deux. On aurait pu faire quelque chose de mieux. Après, il faut voir ce que va nous donner cette bordelaise. Bon, mais alors il faut déguster. Alors là, on a l'odeur de la maturation. Tu vois, c'est pas masqué du tout. Ce que tu aimes par-dessus tout. Mais oui, bah, j'ai fait mon travail, il faut que j'existe encore dans l'assiette. Quand Yves-Marie nous dit qu'on a respecté le produit, ça me rassure intérieurement parce que je sens donc qu'on est encore plus dans le thème. Ceux qui gagnent. Mais c'est qui décide? C'est les tous. Les quatre. Il y a 4 voix là en fait. Il y a 4. La sauce bordelaise est pas trop mal, hein? Elle vient pas trop amener trop d'acidité. C'est un plat simple, limpide, clair. On sait où on va, on sait ce qu'on va trouver et ce qu'on y trouve est bon dans l'ensemble. Merci chef. Merci. Allez. Merci Kenly, merci Laurent. Nous allons délibérer. Je suis très enthousiaste. On a tellement donné, je n'aurais pas supporté une claque. Ça fait du bien, ça booste pour la suite. Yves-Marie Le Bourdonnec et les chefs ont délibéré. Bon, je crois que déjà, ce qui se dessine, c'est pas très clair. On a deux binômes d'un côté, deux binômes de l'autre. Bien sûr. De plus faible, de plus fort. Oui. Ok. Je pense que c'est bon. On est d'accord. C'est d'accord, C'est parfait. C'est parfait. Le binôme le moins convaincant ne participera pas à l'épreuve suivante et ira directement au test sous pression. Les qualifiés, eux, se feront face en équipe à Lyon, la capitale de la gastronomie française, et ils seront notamment jugés par 30 élèves d'une grande école de cuisine. Et avant de vous annoncer leur verdict, eh bien, je crois que les chefs ont un petit mot à vous dire. Christian. Moi, je voulais vous féliciter tous. C'était une belle épreuve. Quand on travaillait la viande, on a eu la chance d'avoir Yves-Marie. Je crois que c'était un grand moment pour vous. Je suis très content de vous. Yannick. Il fallait un petit peu sortir des sentiers battus. On l'a vu sur certains et moins sur d'autres, c'est un petit peu dommage. Gilles. Écoutez, on avait un bœuf exceptionnel et puis un message.
c'est de retrouver son produit, ça m'a beaucoup touché quand j'ai entendu, dans son environnement. Il y en a qui ont eu beaucoup d'intelligence et de cohérence là-dessus, d'autres qui ne l'ont pas entendu. C'est ce qu'on vous dit souvent. Sinon, bravo à tous, parce que c'était pas facile non plus, donc bravo. Merci beaucoup Gilles. C'est Yves-Marie qui va désigner son duo coup de cœur et ces deux personnes recevront donc le tablier doré. C'est Benoît qui jusqu'à présent a le fameux tablier doré. A-t-il formé un duo suffisamment performant avec Bastien pour le conserver? Une autre équipe va-t-elle le lui ravir et ainsi pouvoir bénéficier de privilèges? Alors, mes deux gagnants pour moi, mes deux coups de cœur sont... Philippe et Maxime, qui ont, je pense, réussi la meilleure cuisson. Et surtout, il y a eu un peu plus d'imagination dans la présentation. On n'est pas resté sur la purée banale ou la pomme de terre sautée. Bravo! Le coup de cœur aujourd'hui, c'est une énorme surprise, carrément. Une énorme surprise et une joie, hein, clairement. J'y crois absolument pas à ce moment-là. Vraiment pas. Je tombe des nues. Le fait de porter ce tablier, ça fait progresser mon rêve, ça me fout des frissons. Je peux repartir en volant là, comme Superman, là, ça va. Bravo! Mon petit Benoît, venez me rejoindre, puisqu'il va falloir que vous me rendiez le vôtre. Le tablier doré, c'est une déception de le perdre aujourd'hui, mais il y a toujours l'espoir de le récupérer un jour. Je vais tout faire pour essayer de le récupérer plus tard. Alors, deuxième duo qualifié, un duo performant, avec une belle assiette, Kenly et Laura. Bravo! Quand j'entends mon prénom, je suis soulagée. On a fait une super bonne équipe avec Laurent. On a vraiment respecté le produit et respecté les consignes. J'ai repris confiance, je me suis ressaisie. Alors, il reste maintenant deux duos en compétition. L'un de ces deux duos se qualifiera pour la prochaine épreuve et l'autre ira en test sous pression. Les deux premiers binômes sont qualifiés, on n'est plus que deux. Je me dis que c'est à nous et que j'espère que ça va être nous, parce que j'ai envie de voir plus loin. Bastien, Benoît, Betty, Karine, qu'est-ce qui fait la différence dans ces plats, je vais dire le mot, assez médiocre finalement? C'est que vous avez entendu et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté Yves-Marie qui ce matin vous a demandé, qui vous l'a répété tout à l'heure, de remettre le bœuf, entre guillemets, dans sa prairie, dans son environnement. La seule différence, elle est là, c'est pour cela que Benoît, Bastien, vous êtes qualifiés. Bravo! Je suis déçue, je suis triste, mais je savais bien que tôt ou tard, je passerai le test sous pression. Donc là, maintenant, je vais montrer de quoi je suis capable. Karine, on vous dit que vous faites la cuisine de maman, hein, qui est bonne, Oui, etc. je veux pas avoir cette étiquette-là, Non, mais parce que je fais pas que ça. vous permettez que je termine? Oui, bien sûr. Pardon. C'est très bon ce que vous faites, mais c'est une cuisine de maman. Donc maintenant, avec cette technique-là, avec les goûts que vous avez, élevez-vous. Alors, est-ce que Karine ou Betty, comme vous êtes en test sous pression dans 2 jours, vous avez, je sais pas, un petit mot à dire peut-être pour expliquer pourquoi cette épreuve, vous l'avez moins bien réussie aujourd'hui? J'ai pas vraiment compris en fait le discours parce que j'ai une autre vision de ce qu'on a fait. Alors, est-ce que Karine ou Betty, comme vous êtes en test sous pression dans 2 jours, vous avez, je sais pas, un petit mot à dire peut-être pour expliquer pourquoi cette épreuve, vous l'avez moins bien réussie aujourd'hui? J'ai pas vraiment compris en fait le discours parce que j'ai une autre vision de ce qu'on a fait. J'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de simple et j'ai vraiment donné tout ce que j'avais dedans. Il y a des choses que j'ai entendues mais qui ne rentrent pas dans ma cohérence à moi. Betty, Yves-Marie ne vous connaît pas. Il vous a dit que c'est un steak pour enfants. Et nous, ça fait des jours qu'on vous dit, c'est très bon ce que vous faites, mais c'est une cuisine de maman, donc entendez-le. Je pense que tout simplement, vous avez raté le sujet. Et bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais j'y compte, j'espère bien. Moi, je suis quelqu'un d'hyper impulsif. Écoutez, en ce moment qu'on n'est pas dans mon bureau, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans votre bureau? Dans mon bureau, c'est moi le chef. Donc, c'est ballot, hein? C'est moi le chef. On va t'amener dans nos cuisines et tu vas voir. Avec plaisir, avec plaisir. Faut prendre sur soi un peu. C'est exactement ce que je fais. C'est sûr que c'est le volcan à l'intérieur. Donc, je suis contente de ce que j'ai fait et surtout, c'est la première fois où j'ai une idée de départ et je vais jusqu'au bout. Donc, je comprends pas les chefs, mais c'est les chefs. C'est les étoiles, les maîtres Jedi. Nous ne sommes que des petits padawans. Oui, chef.
mais je... Tu veux faire de la cuisine, il faut savoir prendre sur toi, dans tous les métiers. Bah, c'est ce que je Et fais, peut-être, écoute-moi, dans notre métier, peut-être pire que d'autres métiers. On a été commis, demi-chef de parti, chef de parti. Des couleurs, on en a avalé, on a vu des gens travailler moins bien que nous, etc. C'est la vie professionnelle. J'ai commencé aussi dans la merde, et ben puis alors, je suis en haut. c'est la vie professionnelle. Accroche-toi. Hein? Une nouvelle journée de compétition commence pour les 8 candidats qualifiés la veille à l'atelier. Il est temps pour les cuisiniers amateurs de quitter leur maison, direction Lyon, où une nouvelle épreuve sous haute tension les attend. C'est dans le berceau de la gastronomie française, patrie entre autres de Paul Bocuse, que pour la 3e semaine de compétition, nos cuisiniers amateurs vont s'attaquer aux grands classiques de la région. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Bien reposé? Vous êtes prêts? Oui. Nous sommes devant le magnifique hôtel de ville de Lyon pour cette 2e épreuve de cette semaine de compétition. Aujourd'hui, c'est une épreuve en équipe qui vous attend. Là, je vais m'adresser à Maxime et à Philippe. Vous êtes les tabliers dorés. Hier, vous avez gagné en duo. Aujourd'hui, vous êtes en compétition. Au début, j'ai un petit pincement parce qu'on se dit, bah voilà, Philippe, c'est depuis le début, on est toujours dans les mêmes wagons. Ça fait partie du jeu. Chaque tablier doré constitue ainsi son équipe. Philippe s'entoure de Benoît, Canely et Bastien. Maxime, lui, de Laurent, Sonia et Marine. Alors maintenant, Gilles, nous avons, on peut dire, une surprise. Oui, il est meilleur de France, il a 2 étoiles. Je vous demande d'accueillir Mathieu Vianney. Mathieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir. Bonjour Mathieu. Bonjour Yannick, ça va? En 2005, j'ai ma première étoile. En 2008, je rachète la Mère Brasier, restaurant emblématique de Lyon parce que c'est la première femme chef à avoir 3 étoiles et c'est la première chef tout court à avoir 2 fois 3 étoiles, en 1933. Tout le monde me dit « mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire ici, c'est pourri, tout ça ». On fait 6 mois de travaux. Quand on ouvre, c'est un truc de fou. Et en 2009, on a 2 étoiles d'un coup. Messieurs, ça marche, 2 menus de dégustation avec 2 araignées, à suivre 2 thons. Moi, j'ai repris une maison classique, j'avais une cuisine plutôt à côté un peu moderne, donc nous, on a les deux. Allez, service, on y va les garçons, 2 mousselines. Ce qui m'intéresse, c'est que l'on ait du produit, que l'on mâche, que l'on coupe, qu'on se serve de ses couteaux, de sa fourchette. Et pour moi, le repas français, c'est ça, quoi. À la carte de Mathieu figurent toujours 2 grands classiques de la cuisine lyonnaise, dans la pure tradition, comme par exemple la quenelle de brochet sauce Nantua, ou bien la volaille de Bresse au morille. Donc vous allez devoir réaliser un de ces plats, et ça sera accompagné, l'un comme l'autre, d'un gratin de macaroni, tradition des bouchons lyonnais. Il existe à Lyon un dessert emblématique, c'est la tarte aux pralines rose. Alors vous allez devoir revisiter ce dessert, sans dénaturer le goût, bien entendu. Et lorsqu'on parle de tarte à la praline, il y a une personnalité qu'on a souhaité convier. Il est également lyonnais, le gagnant de la dernière saison de MasterChef. Il s'appelle Marc Boissieu. Marc Boissieu qui s'apprête à ouvrir son propre restaurant à Lyon en septembre prochain. Alors la tarte, vous allez nous la déclocher. Bon, elle est magnifique, hein. C'est une pâte sablée amande avec un crémeux à la praline, avec une gelée aux fruits de la passion pour casser un petit peu le sucre de la praline. Et bien sûr, c'est la création de Marc. On ne copie pas. Vous réinterprétez à votre façon. Alors Mathieu, que vont cuisiner les Bleus aujourd'hui? Donc les Bleus vont cuisiner la quenelle de brochet sauce Nantua. Ce qui signifie donc... Exactement ce que je voulais. Quand je tombe sur la quenelle, je suis un peu fâché parce que franchement, non seulement j'aime pas, mais en plus, je n'en ai jamais fait. Les rouges vont cuisiner donc la volaille de Bresse au morille. Exactement ce qu'on voulait. Aujourd'hui, vous n'allez pas uniquement cuisiner pour nous 5, hein, ce serait trop facile. Donc on vous a invité 30 élèves de l'Institut Paul Bocuse qui connaissent bien cette cuisine lyonnaise. Donc vous avez bien compris, on sera 35 à la fin à voter pour les rouges ou pour les bleus. Ce chiffre de 35 m'a immédiatement perturbé. Trop.
Je pense que c'est trop. L'équipe qui ne remportera pas cette épreuve partira directement en test sous pression aux côtés de Betty et de Karine. On ne perd pas de temps, d'accord? Vous avez 3 heures pour réaliser cette épreuve. Et l'épreuve démarre maintenant. Allez, bonne chance! C'est dans la cour intérieure de l'hôtel de ville et au pas de course que les équipes rejoignent leur plan de travail. Et comme dans toute bonne brigade, la première étape est de définir rapidement le partage des tâches. Allez, les feuilles. Et l'équipe, venez. Bastien, on se met sur la découpe du poulet. Tous les deux. Ouais. On fait notre fond de volaille et on s'occupe des morilles. Ouais. Ok, nous on part, on lance la panna cotta, on lance les pâtes, tout ça, et c'est parti. Ok, faut qu'on aille tout de suite. Allez, go, à fond là. On décide un petit peu naturellement de prendre la toque et de la couper en 4 et de chacun s'occuper de sa partie. Allez les rouges, allez. Je vois pas de carottes, Est-ce que vous voyez des carottes? Ça joue au Camille? Bah c'est bon, j'ai terminé. Ok, montre comment la texture. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, maintenant, tu veux que je la mets sur plaque? Maintenant, tu la mets sur des plaques, tu mets des amandes défilées. On met des pralines roses aussi? Je pense que ça peut être bien. Bon, faut qu'on se dépêche, faut qu'on aille plus vite. Ah, putain, ça bouge à l'intérieur, j'ai l'impression. Putain, c'est pas la meilleure partie. Non, la volaille, c'est quelque chose que je travaille à la maison. C'est le petit plat du dimanche. Bon, faut qu'on se dépêche, faut qu'on aille plus vite. Où il est mon tablier doré? Il est où mon chef d'équipe? Alors, 8. dis-nous un petit peu où tu en es. Découpe du poulet, donc ça veut dire 2. Qui fait quoi et quand tu t'es organisé? Nous nous sommes mis avec Bastien à la découpe du poulet. Ouais. On va faire nos fonds de volaille. Benoît et Kenly se sont mis d'emblée au dessert. Ils ont vu donc tout de 2 suite. sur le dessert, 2 sur le plat. Voilà, ils ont Qui vu. fait les macaronis? On va les faire juste après. Il faut qu'on lave nos morilles. Combien de poulets vous avez pris? 6 x 6, 30. Non, 5. 5 fois. C'était 8. Philippe, t'es chef d'équipe. Oui, 8. Je te sens pas du tout chef d'équipe. Alors je veux te voir chef d'équipe. On a. T'as ce rôle, t'as le tablier doré, tu veux le garder? Alors si tu veux garder ce tablier doré, il y a des choses à faire. Hein. On y va. Hein. Je vous laisse 5 minutes pour terminer parce que je voudrais voir du propre. Et surtout ce que je voudrais voir, si tu veux. Ensuite. C'est ça, rapidement. C'est ça là, tu peux lancer un bouillon, ça. Bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. T'en es où là? Arrête ça, ça je veux, ça. C'est parti, chef. Mais non, c'est pas parti, c'est pas concassé. Tu reviendras sur ton truc après. Concasse-moi ça. Le pire ennemi de Philippe depuis le début de la compétition, c'est le temps. Alors, quand il s'agit de cuisiner pour 35 personnes, c'est la panique. Ah putain, c'est pas vrai. Je me suis perdu d'emblée. Cuisiner pour 10, 15. À la limite, oui, je pense que j'aurais pu garder mon sang-froid culinaire. Et là, de cuisiner pour 35, je suis parti un petit peu à volo à cause du nombre. Bastien, tu fais comme si c'était moi. D'accord. Tu dis tiens, allez, hop, c'est le chef, là, j'y tape dessus. D'accord? Tu veux gagner ou tu veux perdre? Je veux gagner, chef. Ah, vas-y, te pose pas de questions. Kenly, Chef. parle-moi un petit peu de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le Alors choix? nous, on s'occupe du dessert. On part sur une pâte brisée. Ensuite, on part sur une panna cotta aux pralines, un fusée aux pralines avec une gelée à la verveine et une tuile aux amandes. Et tu veux le mouler dans quoi ta panna cotta? On va la couler, en fait. On a préparé des bacs gastro là-bas. On va la couler, ensuite l'emporte-piécer. Et dépêchez-vous parce qu'il faut qu'elle prenne. Hein? Ça m'embête de me retrouver sur les desserts parce que je suis pas bonne en dessert. Ça m'éclate pas autant que de cuisiner salé. Donc ouais, je me dis, bon, il faut le faire pour l'équipe. C'est pas grave. Je rechigne pas non plus à la tâche. Chez les Bleus également, la stratégie, c'est l'équipe avant tout. Et dès le départ, ils se scindent naturellement en 2 groupes. On s'occupe du sucré? Ouais. N'oubliez pas le râpé, vous. Hein. Tarte aux pralines, c'est rose, voilà, c'est pour les filles. Et les garçons, ils feront le brochet et la quenelle. Des quenelles accompagnées d'une sauce Nantua faite à partir de béchamel et d'écrevisses. C'est la première fois de ma vie que je fais des quenelles. Ça arrive, Laurent, t'y arrives ou pas? Ok, ça y est, j'ai compris la technique de la bébête. T'es arrivé? Ah ouais, c'est bon, J'ai monté, 70. Direct. 70. Quand on tombe sur les quenelles, on sait qu'il y a une sauce Nantua, qui est une sauce à base de crème et d'écrevisses. Laurent va se taper 70 écrevisses à tuer, châtrer, dépouiller. Le pauvre, il a les doigts en feu. J'ai jamais fait ça, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me plaît même, presque un peu. Maxime, comment ça se passe? On fait le point?
Ouais, je vous écoute. Alors explique-moi un petit peu comment vous êtes parti. Qui fait quoi? Vous êtes organisé comment? Les filles, elles font le dessert. Ouais. Elles partent sur plutôt un millefeuille, en fait. Ouais, très bien. Du millefeuille, pas de C'est une bonne feuilleté. idée, ça. Donc on part sur un millefeuille, 2 étages, et une quenelle aux agrumes dessus. D'accord. Bah, Laurent, il dépiote les écrevisses. Ouais. Il réserve les Alors, carcasses. je vais aller voir parce que là, il y a un problème. Hein. Ah ouais, Tu fais pas bouillir l'eau? C'est où? Faut qu'il arrête d'ailleurs. Faut qu'il arrête Parce qu'elles sont en train de se vider, tes écrevisses, tu vois, bonhomme. Faut tout arrêter. Ok, tout à Première chose à faire, faire bouillir l'eau. de l'eau à bouillir. T'en occupes, Max? Ça y est, c'est parti. Super. Ok, chef. Pardon. On fait ça. Je te refais ce geste, regarde bien. Tu viens prendre la caudale, comme ça, tac, tu tires, t'enlèves la tripe. Ça s'appelle castrer. Et normalement, tout de suite, on la fait blanchir, bouillir, pour pas qu'elle se vide. Tchic-tchac. Je suis venu pour apprendre. Aujourd'hui, je suis plein de bonne volonté, je suis capable de faire tout ce qu'il y a à faire. Laurent, le bon élève, toujours à l'écoute des conseils des chefs, a passé le casting à Marseille avec son frère jumeau, avec qui il a le projet d'ouvrir un établissement de réception. Je m'appelle Laurent, j'ai 39 ans, je viens du sud-ouest, plus précisément du Médoc. Super. J'ai décidé de quitter mon emploi il y a 1 an et demi pour lancer mon activité dans la réception, mariage et toute réception. Avec mon frère, on a récupéré un ancien restaurant que ma famille nous a proposé et qu'on a espoir de réhabiliter un jour. J'assimile vraiment la cuisine à un sport parce que c'est très physique, je trouve. Je suis un ultra passionné de cuisine, donc c'est viscéral, c'est presque maladif. C'est comme une drogue. Je suis autodidacte, j'ai jamais travaillé dans une cuisine, j'ai jamais pris de cours de cuisine, j'ai jamais approché un chef. Et aujourd'hui, maintenant, ça me manque trop, quoi. C'est plus possible. C'est hyper bon. Mon cœur, c'est vraiment délicieux. La sauce et tout là, c'est une tuerie. Merci. Gagner Masterchef, ça serait un sacré coup de pouce dans le lancement de mon activité, pour moi et pour toute ma famille. Je rentre dans le concours sincèrement pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe avec les aubergines, les écrevisses là Non, j'étais un petit peu mal parti. Non, mais comment on fait on les... Alors là, si tu veux, ce que je vais faire... Ça là, ça on fait quoi avec ça? ça Je jette. Ça, je jette, ça, c'est la tête. Ça, je vais le poêler au beurre, puis je vais crémer pour faire le jus. Est-ce que vous avez mis l'eau à chauffer pour les macaronis? Non? Vous mettez pas l'eau à chauffer pour les macaronis? Pas encore, Ça serait bien, mettez, on avait pas comme de ça feu. chauffe. Après, vous aurez tout sur le feu. J'ai l'esprit qui part dans tous les sens, quoi. Faut surveiller les cuissons, les fours, les machins, l'eau, est-ce que ça bout là-bas? Ouais, chef, c'est un boulot, il faut avoir 2 cerveaux, je pense. Alors Mathieu, Gilles, vous êtes passé parmi les 2 équipes. Qu'est-ce que vous avez vu? La panique? La panique, d'accord. Ouais. Déjà. Mais Alors, un encore. peu de stress, hein. Donc il a fallu l'une comme l'autre équipe les remettre sur le droit chemin, quoi. Et secouer peut-être un peu l'équipe de Philippe. Parce que Philippe, j'ai dit que être un leader, c'était quelqu'un qui prenait les choses à cœur et à corps et puis qui dirigeait, quoi. Et là, il était dans son coin, donc je l'ai bougé un peu. Maxime, c'est un bon chef d'équipe? Il est un petit peu mieux organisé, mais c'est pas le grand fédérateur non plus. Et après, ce qui est un peu dur, là, c'est qu'ils sont vite un peu débordés. Bon, vous repassez tout à l'heure leur donner quelques petits conseils encore tous les deux? Oui. Ouais, super. Comment ça va les rouges? Les rouges, ils se bougent. Et les bleus, ils sont vieux. J'ai peur de ne pas avoir pour Qu'est-ce qui se 35, passe pour 35. T'as peur de pas avoir assez? À ton avis, je sais pas. Non. On est d'accord? Non. On va faire Comment tu réduire. l'as fait? Tu l'as crémé ou pas? Là, Non, t'as je quoi l'ai là? pas crémé. J'ai T'as pas quoi? mis Là, le t'as bouillon. déglacé? J'ai pas mis le bouillon. Attends. T'as déglacé avec combien de porto, combien de vin blanc? Un regarde. demi-litre pour 4. Philippe est absent de l'épreuve. Clairement, ça m'embête au bout d'un certain temps. Ça commence à être fatigant, il faut être très attentif et du coup, on n'arrive plus à être concentré. Chef, s'il vous plaît. Bon, alors, retournez. Écoutez, on est à mi-parcours, un peu moins même. Je voulais juste un conseil d'organisation. C'est un peu la guerre, là, non? Oui, mais on essaie de nettoyer quand même, d'avoir un plan de travail propre depuis le début. On cuisine pas pour 35 tous les jours, quoi, c'est ça. Bon, maintenant, il faut organiser. Donc, il y en a un qui se met sur ça, d'accord? On Ok. les poêle une première fois, on les égoutte. Et après, on les refait revenir avec un peu de beurre et des échalotes. D'accord. Et on les garde d'un côté, d'accord? Ok. Je m'en occupe. Ah, ok, vas-y. On est un peu perdu dans l'épreuve, autant dans nos conversations que dans nos préparations. On sent qu'on est un peu dans le flou. Philippe doit prendre un peu plus notre groupe en main, mais c'est vraiment pas dans sa nature d'être leader d'équipe. Où tu en es le dessert? J'ai la pâte au four en train de dorer. Après, tout le reste est au frais pour l'instant. Ensuite, les tuiles sont faites. les tuiles sont faites. Ouais, les tuiles sont faites. Et tu as quoi en déco? Un peu de framboise, j'ai vu? Ouais, j'hésite Ouais. à faire un coulis en fait parce que je me rends compte que c'est très sucré la crème à la praline. Et j'hésite juste à faire un coulis nature de framboise. Voilà, uniquement fruits, sinon. Ça va Mathieu? C'est panique. C'est panique, allez venez, on va les laisser. Alors, attends, faut que je me pose 2 minutes.
Tu vas faire une sieste? Je sens que Philippe est pas à fond. Il a pas sa petite confiance de d'habitude et il le dit, il le sent. Et voilà, c'est pour ça que on lui rentre un peu dedans aussi. Genre, Philippe, 3 heures, ça passe vite, quoi. Dépêche-toi. J'ai un petit passage à vide, là, je suis... Ok, je prends les échelles. Non, elles sont là, j'en avais amené. Ok, c'est bon. On y va, on se remet dedans. On réfléchit. Allez. C'est bon, je fais les échelles. C'est bon. Et y a pas les amandes, Ben. Ok. Quoi? Y a pas les amandes dans la tuile? Non, après on les met par-dessus, des effilés. par-dessus, ok. Des effilés. Des effilés. Ok, on les tranche comme ça. Là, comme Non, ça. ouais, Comme ça. non, et tu te cales par rapport Comme à ça, tu te cales, comme ça. Et comme ça. Comme ça, c'est nos points d'asperge, c'est bon. On a quand même 35 assiettes de chaque à envoyer, faut tout donner là. Non, maintenant on va mettre dans les cocottes. Attends, on prépare nos cocottes. Voilà. Putain, faut pas chauffer vos cocottes. Allez, cocotte, t'étais sur le chaud, putain. Benoît a repris un peu les rênes avec sa fougue, son génie culinaire. J'étais perdu, j'aurais pu me coucher par terre et dormir. Allez les gars, allez à fond hein. Je l'ai fait pour essayer de faire avancer l'équipe. Donc c'est pas du tout pour prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Donc je viens donner un coup de main. Bon, ça va les macaronis? Ouais, c'est bon, on est en train de finir. Attention, pousse-toi. Je les laisse faire, je les embête. Allez-y, je vous fais confiance. Le gratin de macaroni de l'équipe rouge respecte-t-il la tradition lyonnaise? Pour faire un bon gratin de macaroni, bien sûr, il faut des bons macaronis. On va les laisser cuire 6 minutes à peu près. Les pâtes doivent être al dente, comme on dit en Italie. Mais comme on est à Lyon, on dit croquantes. On a les pâtes qui sont cuites, je vais les égoutter. Ensuite, je les remets dans ma casserole. On va se mettre un peu de béchamel classique au lait. Il faut être généreux. Après, je vais râper un peu de noix de muscade, mettre un peu de brisure de truffe. Et donc, on a quelque chose de très onctueux. Après, je vais prendre un peu de crème épaisse, un peu de fromage, une petite goutte de crème liquide aussi. Et après, on va mettre notre fromage comme ça, là. 5 minutes à four à 180-200. Et après, on les terminera au grill. Il faut mettre au milieu du four, parce qu'il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps et que ça gratine doucement plutôt que ça aille trop vite. Et voilà le gratin de macaroni dans la pure tradition lyonnaise. Oh, j'en ai marre de ces trucs qui glissent, j'en peux plus. C'est dégueulasse, c'est gras, tout est gras, ça glisse. Chez les bleus comme chez les rouges, c'est la panique. Oh putain, je vais peut-être m'en sortir un jour de ce truc-là, là. Il faut dire qu'aucun d'entre eux ne maîtrise la recette des quenelles. Moi, je pense qu'il va pas falloir tarder à appeler de l'aide parce que moi, je sais plus. Alors vas-y, appelle-le. Comme t'es chef d'équipe, il vaut mieux que ce soit toi. Étant donné que je m'étais trompé sur les écrevisses au début, en plus, bon, j'étais là, il faut absolument appeler le chef. Chef, s'il vous plaît. Qui vienne nous rectifier la partie quenelle où personne maîtrise et on n'a pas le droit à l'erreur, c'est le plat principal. Je me suis planté avec la chair, je l'ai pas mixé avant. Voilà ce qui sort. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il faut en mixer? On va travailler avec ça, d'accord? Donc après, il te faut en fait un tamis. Okay. Et tu mets le tamis sur ton sulfut et tu passes comme ça, d'accord? D'accord. Tamis sur le sulfut et je passe tout comme ça et je récupère la chair. Tu fais un coup de propre et après comme ça, on commence à faire ça et tu mets quelqu'un dessus. J'isole, d'accord. C'est pas toi qui fais ça. Mais alors Laurent. Alors, toutes les carapaces avec vous savez, les têtes, les morceaux de tête. Je les ai poêlés au beurre et je les ai crémés, mais je m'en suis regardé la moitié parce que j'étais pas sûr. Donc, il faut que j'en fasse une deuxième. Tu arrêtes. D'accord. Tu me prends une grosse casserole. Parce qu'il te faut de la sauce pour 30. Hein. Ici, on fait chauffer à fond. D'accord? Vraiment à fond. Après, on va les mettre au fond comme ça et on laisse bien dorer. Tu as de la crème ou pas? Oui. Là, chef. Parce qu'il te faut ça comme sauce. Hein. Oui, D'accord. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et la quenelle, faut de la sauce. Eh oui. T'as un briquet? Oui, j'en ai un, chef. Tiens, regarde. Ah ouais, je le fais, j'adore ça. Vas-y. Ah ouais. Okay. Je laisse un peu les poils, mais ça va. Ah, c'est comme ça. T'es un vrai cuisinier. Ouais. Vas-y. Voilà, c'est bon. Voilà. Merci, chef. Après, tu mets ton concentré de tomate. Voilà. Ensuite, rajoute-moi les têtes, celles-là, dedans. Voilà, vas-y. Tu mets tout. Ici, là, j'avais gardé mon petit jus. Ouais. Le jus de tes têtes. Là, ça va donner... Ça donne du goût. Ah oui. On va rajouter ce que tu as déjà fait, mais là, tu pouvais faire pour... c'est pour deux, ça. Ouais, oui, j'ai compris. Hein? Donc, tu me ramènes un cul de poule d'eau. Bien, on met la crème, vas-y. Tu mets ton eau. Mets l'eau, je mets tout, chef. Tu mets ton eau. On met toute la crème. Là. Et voilà. Tu sales pas. On sale pas parce que naturellement, ça va... C'est naturellement ça. Voilà. Je veux absolument sortir une sauce qui a du goût. Le chef me guide un petit peu. Il est assez doux, il a une bonne pédagogie. Alors, j'étais peut-être pas très bon élève à l'école, mais du coup, aujourd'hui, à 40 ans, je me rattrape. Donc voilà, je sens la préparation qui évolue et je sens que le résultat va être au bout. Laurent semble à nouveau sur les rails et c'est maintenant au tour de Maxime de recevoir les conseils avisés du chef Vianney concernant la finalisation des quenelles.
Donc le principe, tu mouilles. Tu mouilles, d'accord? Voilà. Il faut que ça frémisse, il faut pas que ça bouge, d'accord? Je viens de travailler sur le bord. Et tu viens la travailler sur le bord, d'accord? J'en ai une ici aussi qui bouge. Tu en as une? Ouais. Bah, écoute, on va faire les deux, parce que de toute façon, il te faudra bien les deux. Donc tiens, tu commences à te prendre une autre cuillère et tu fais avec moi. Je sais pas combien de temps cuit une quenelle. Faut y aller au toucher. J'ai jamais touché une quenelle. Moi, je les mange et encore, j'en mange de temps en temps. Enfin, j'en ai mangé une fois, quoi. La cuisson, chef, c'est... Cuisson, tu laisses 10 minutes, 10-15 minutes, comme ça, sans que ça bouge. D'accord? Ok. Ça marche, chef. Merci, chef. On a trop envie de les aider. Ah bah bien sûr. Et chez les rouges, Philippe est-il toujours aussi perdu? Le bouteille, il est où? Ah merde. L'ouvre-bouteille, il est où? Je te l'ai filé tout à l'heure, le limo, tu l'as pas? Ah, putain. L'ouvre-bouteille, quelqu'un l'a vu? De quoi? Non. Ouais, tire-bouchon, l'ouvre-bouteille, appelle ça comme tu veux. Il va falloir la... Franchement, Mathieu, là, c'est pas un peu la panique? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre 2 chefs du jury avec les C'est vrai. rouges et 2 chefs avec les bleus Pour pouvoir finir à temps, c'est ça? pour pouvoir finir à temps. C'est justement le moment que Christian Etchebest et Yannick Delpech choisissent pour intervenir. Alors, Ça joue, ouais. Philippe, Philippe, il peine. bon, moi je vais te donner un conseil. Combien de temps il reste? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Les gras de cuisse, c'est pas cuit. Ça va être cuit. Ça va être cuit, ça. On va... Par contre, la sauce, c'est pour 35. Hein. La partie comment vous êtes, vous allez envoyer les 10 premières et après, les autres, ils vont manger sans sauce. Alors, Ça joue, ouais. Philippe, Philippe, il peine. les gras de cuisse, c'est pas cuit. Ça va être cuit. Ça va être cuit, ça. On va... Par contre, la sauce, c'est pour 35. Hein. La partie comment vous êtes, vous allez envoyer les 10 premières et après, les autres, ils vont manger sans sauce. T'as pas de jus de cuisson, là? Du fond blanc, il en restait, là? Non, on a... Allez, vas-y. Hop, ça, on va l'allier un petit peu. Tu fais un petit roux s'il faut pour fais l'allier. un roux, je fais un roux. Là, tu vas arriver à en faire 35. OK? Allez. On décide de faire un roux blanc. C'est un mélange de farine et de beurre qu'on fait chauffer en casserole et qu'on fouette. Et puis après qu'on peut utiliser pour épaissir la sauce. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la panna cotta Elle est bien prise? à la praline. Ouais, ça, c'est bien pris par contre. Ouais, ça, c'est bon. C'est bien Et après, collé, tu ça. montes sur quoi, là? C'est quoi? Sur la pâte brisée. D'accord. Je monte ça, ensuite le gel, et j'ai fait un coulis de framboise aussi très acidulé. Dessus, il faut que tu mettes quelque chose. Tu vas faire un truc comme ça. Et tu vas mettre comme ça, après par-dessus. Pour le dessert, j'ai pas trop d'idées, je suis un peu perdue. Et là, Yannick Delpech propose quelque chose que je trouve beau, en plus élégant, et ça me soulage. Les chefs vont maintenant venir au secours de l'équipe bleue. Bon, c'est quoi ce dessert? À combien tu l'as enfourné? 170. Non, c'est pas assez chaud, le feuilletage. C'est pour ça qu'il est pas coloré, le sucre a même pas fondu. Tu vois millefeuille, ce que ça fait? Non, mais là, tu l'as pas du tout, en fait, le feuilletage. Là, c'est une plaque de feuilletage coupée en deux. Oui, non, mais c'est pas grave, ça. Non, mais Il a pas poussé Non, ton non, il a pas, feuilletage. il a pas développé, il a pas coloré. Donc là, il est cuit, oui, je suis d'accord avec toi, mais il est tout blanc. La pâte feuilletée, pour le coup, je pensais que c'était quelque chose qui allait se passer correctement. Et au final, c'est vrai que je me rends compte que la caramélisation du dessus a pas pris comme je voulais. Mais c'est un moment très très plaisant pour moi de pouvoir effectivement recevoir des conseils de quelqu'un qui maîtrise ce domaine. Philippe, lui, a toujours du mal à s'en sortir seul à la tête de son équipe. Chef, s'il vous plaît. Il choisit donc de faire de nouveau appel au chef Vianney car il compte faire fort sur la finalisation de son plat. Alors déjà, ta sauce, on reprend. On met un coup de mixeur. Oui. On passe au chinois. D'accord, oui. Voilà. Chinois, hop. C'est pas plus joli déjà? Ouais, Bah, c'est si. sûr. Ça goûte sauce déjà, c'est pas mal. Notre sauce manque de fluidité. Et là, le chef Vianney vient nous donner un coup de main fabuleux en nous montrant comment faire pour se sortir de cette panade. La sauce déchire. C'est vrai, elle est bonne? Ça va, c'est une belle sauce au vin jaune. Merci chef pour la sauce. Merci chef pour la sauce. Allez, les bleus, les rouges, il vous reste exactement 10 minutes. 10 minutes pour finaliser les cuissons, les sauces, le dressage et les desserts, ça risque d'être juste. Mais impossible de se rater car l'équipe qui perdra cette épreuve rejoindra Betty et Karine en test sous pression où chacun risquera l'élimination. Allez, allez. Je retourne pas test sous pression, moi. J'ai déjà fait, hein. Vous en êtes tous des desserts, les gars? On a fini. On a bientôt terminé. Asperge, asperge, asperge. Max, asperge. Je les mets dedans, hein, tant pis. Hein.
Ouais, je mets le bouillon à côté, t'inquiète. Ça va les filles au dessert là? Ouais, c'est bon. Je coupe les framboises, moi, ok? Ouais, je mets le pralin après. Non, je trouve ça super joli, moi. Bon, après, je sais pas si ça fait très praline, mais... Pour avoir goûté les préparations individuellement, je trouve que le dessert est bon. Il manque, à mon goût, la présence de la praline. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui marche. C'est bon. Pas grave. C'est hyper bon. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il manque des assiettes. Il en faut en mettre 12 là. Venez nous aider là, s'il vous plaît. Philippe et Benoît, ils sont dans le jus gras avec leur poulet. Donc là, panique. Voilà, c'est le meilleur moment, c'est le coup de jus quoi. Ah merde, j'en ai mis 6 là-bas. Vas-y, on n'a plus le temps. 2 minutes, il reste 2 minutes, allez. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il faut? Les couvercles sur les trucs. Les couvercles, Marine, couvercles. faut voir les couleurs. Allez, vas-y. Tiens, ils sont là. Allez, prenez les couvercles, on s'en fout là. N'importe quoi sur n'importe quelle couleur. Putain, les gratins, ils sont où les gratins? Ah, ils sont au four, ils sont au four. Oh la vache. Oh putain. Ah merde. Bon, c'est gratiné, hein. Attention. Vas-y, à gauche là-bas. Attention. S'il vous plaît. Quelqu'un peut me le prendre? Ça va. C'est bon. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On touche plus à rien. Vous êtes contents de vous? Ça va le faire. C'est peut-être bien qu'on les ait oubliés parce qu'ils sont vachement gratinés. S'ils n'avaient pas débordé là comme ça, là, tu vois, s'ils avaient été bien mis, bien arrangés au milieu, c'était bien gratiné. C'est parce qu'ils sont plus dedans bien. que ça cramait là. C'est parce que c'est rangé comment ça? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse ça? Si tu veux gratiner, tu vas cramer le bout des pâtes, c'est normal. Moi j'aime bien les pâtes ouais, comme ça là. c'est comme les patates. Sur le fil, les deux équipes ont pu terminer leur menu. C'est l'heure pour les 30 élèves de l'Institut Paul Bocuse de rejoindre les chefs pour une dégustation qui a lieu dans le salon royal de la mairie de Lyon. Bonjour, bienvenue. Bonjour les jeunes. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Chacune de leurs voix comptera au même titre que celle des chefs pour départager les équipes. Et celle qui aura le moins de voix rejoindra Karine et Betty en test sous pression. Alors merci à toutes et à tous d'être là. Vous avez faim, j'espère? Ben, nous aussi, ça tombe bien. Alors les plats vont arriver. Bonjour. À droite. Quand moi je suis dans la salle avec Philippe à côté, on se fait des petits coups de coude en disant « T'as vu où on est, t'as vu ce qu'on a devant nous ?» J'étais tout petit dans mes souliers, moi. Alors Philippe et Maxime sont les deux capitaines d'équipe. Ils ont cuisiné avec leur brigade. On va démarrer par l'équipe des Bleus, représentée par Maxime. Bah, nous, on a tiré au sort la quenelle de brochet. Donc on est parti sur une mousseline de brochet avec une crème d'écrevisse et un gratin de macaroni. Nous avons eu à réaliser comme plat le poulet au morille au vin jaune, accompagné d'un gratin de macaroni. Bon appétit. Bon appétit à vous. Bon appétit. Alors d'aspect déjà, Mathieu, comment elle se présente? Dedans, quand tu coupes et tout, tu as quand même un beau Oui. grain. Oui. C'est pas tranché. On goûte? Ouais, ça a l'air d'être agréable. L'assaisonnement en sel, c'est bien. De la quenelle, oui. Ouais. Et la sauce, je trouve, elle a bon goût, quoi, vraiment. D'accord, bon bah super. Gilles, t'as attaqué la quenelle déjà? Oui, j'ai goûté Alors, la quenelle. comment elle est, écoute, cette quenelle? la texture est pas mal, le goût est pas mal, la Ouais. sauce est pas trop mal. Hein. Bon bah c'est super. Je sais pas ce qu'on pense Mathieu, mais on a quand même une La belle belle ensemble. mâche. Hein. Je trouve qu'il y a quand même un résultat qui est intéressant. Alors la volaille des rouges, qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, il manque un petit peu de cuisson. La volaille? Sur l'entrecuisse, il en manque. Une bonne sauce, pas trop mal équilibrée, on sent le vin jaune, un peu la morille. Les asperges sont pas trop mal, le navet aussi. Les quenelles de brochet, c'est un classique des bouchons lyonnais. Je pense que c'est bien représenté ici dans l'assiette. Les bases sont maîtrisées. Le poulet était très bon aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la sauce. J'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne en texture, en goût également. L'assiette vraiment que je préfère, c'est donc l'assiette bleue, la quenelle à sauce Nantua. On a vraiment une très bonne sauce avec un bel aspect brillant, très bon goût d'écrevisse. J'ai plutôt une préférence pour l'assiette rouge, donc pour la volaille. On sentait bien le goût des morilles, c'était gourmand, c'était crémé. Je trouvais que c'était une assiette bien réalisée.
Alors, ce petit gratin. Excusez-moi, les deux gratins, moi, je n'accroche pas du tout. Hein. Ils sont pas, pour moi, pas assez gourmands. Ça manque de présentation, ils auraient pu un petit peu s'appliquer. Ils l'ont pris un petit peu à la légère et ils auraient pu y mettre un peu plus d'amour là-dedans. Celui-ci est sec parce que justement, il a trop chauffé, alors qu'on a gardé le moelleux quand même dans ce gratin-là. Alors, celui qui est sec, c'est celui de l'équipe rouge. Rouge. Et celui qui est moelleux, mais pas assez gratiné, c'est le bleu. C'est le bleu. Pour nos deux brigades, il est désormais temps de faire de nouveau leur entrée dans le salon pour la dégustation de leur dessert. Merci. Et c'est Philippe pour les rouges qui présente en premier la tarte aux pralines revisitée par son équipe. Nous vous proposons une panna cotta de pralines rouges, coulis de framboises au citron vert et fraises marinées à la verveine. On a fait une mousseline de pralines en feuilleté avec un petit cream cheese à la grume et un petit coulis de framboises. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons maintenant déguster et on se retrouve juste après. Marc, le dessert des rouges. Visuellement, au niveau de la couleur, on n'est pas loin de la tarte à la praline. Oui. Au niveau de la couleur. Après, au niveau de l'aspect, on voit que c'est une panna cotta, donc on voit que c'est gélifié, donc ça ressemble pas vraiment à une tarte à la praline. On n'est pas tout à fait dans le thème de la praline. Pas tout à fait dans le thème pour moi. Je suis un peu déçu, voilà. Yannick, notre pâtissier, qu'en penses-tu? Aussi bien les bleus que les rouges. Au goût, je pense qu'on va avoir très peu de pralines, en fait, tout compte fait. Et je pense surtout qu'ils délaissent un petit peu les desserts. Et que pour eux, le thème, c'était la quenelle et la volaille de Bresse, qui faisait partie de l'épreuve aussi. Mais le dessert fait complètement partie d'un menu. Ok. Mathieu. Après, vous allez il nous reste le goût quand même. D'accord. Goûtez maintenant. Il y a eu un effort peut-être surtout pour l'équipe rouge, de trouver un dressage un peu innovateur. Au niveau de l'aspect, je mettrais plus un point pour les bleus. Je trouve que le choix sera difficile à la fin. Alors, mon Christian, qu'est-ce que tu en penses du dessert des bleus? Il n'y a pas d'équilibre, même en présentation, le feuilletage, c'est dommage ce pauvre feuilletage, il ne demande rien à personne. Comme dit Yannick, ils oublient la pâtisserie, et peut-être que c'est à nous aussi, à Gilles et Yannick et à moi, de leur remettre un peu de pression, à un moment donné, pour qu'ils se remettent un peu la tête aussi en pâtisserie quand on demande quelque chose. Gilles, t'as pas tout mangé, Gilles, alors? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est partagé, hein, il va falloir qu'on regarde ça de près. Mais quand même, vraiment un challenge compliqué, 35 couverts à envoyer en même temps. Je trouve que dans l'ensemble, ils m'ont surpris parce que ça n'a pas été de vrais chefs d'équipe. Hein. Il a fallu leur faire remarquer plusieurs fois. Et malgré ce, je ne pensais pas qu'ils allaient nous sortir ça. Donc c'est mieux que ce que je pensais. Bon, merci messieurs pour vos commentaires. Faut tout finir, hein, Gilles. Hein. Bien, c'est un moment important maintenant puisque vous allez toutes et tous voter pour l'équipe que vous avez préférée, pour l'ensemble du menu, à la fois le plat et le dessert. Je vous rappelle l'enjeu, il y a une qualification directe pour la prochaine étape pour l'équipe qui gagne, pour l'autre équipe, celle qui perd. En revanche, eh bien, c'est le test sous pression demain à Paris. Il est temps d'aller voter pour votre équipe préférée. Allez-y. Très intéressante cette épreuve. Et je pense que vous avez pris toute la mesure de ce qu'est un travail en équipe. Philippe, tu as été en dessous un petit peu de ton rôle de chef d'équipe. Maxime, même si vous aviez, dès le début de l'épreuve, bien fixé les rôles de chacun, après il est important de suivre le travail justement de chacun. Par contre, je crois que mon copain Mathieu a repéré quelqu'un qui s'était dévoué un peu plus que les autres. Donc Laurent, en fait j'ai senti chez vous Laurent un véritable travail. Laurent, après il faudra travailler un peu plus finement pour réussir à progresser. Merci chef.
Bien, alors nous allons découvrir le résultat dans quelques instants. Sachez que les votes ont été extrêmement serrés. On va découvrir maintenant, juste derrière nous, la couleur de l'équipe gagnante. Regardez. Voilà. C'est l'équipe des Bleus, bravo. Vous êtes qualifiés pour la semaine prochaine tous les 4. Merci. Non, c'est nous tous. Franchement. Les rouges, malheureusement, vous serez en test sous pression dès demain aux côtés de Betty et de Karine à Paris. Et Philippe, je vais vous demander de me rendre votre tablier doré. Il n'y a plus qu'un seul bon élève, c'est Maxime, je vous remercie. Et encore bravo aux deux équipes, bravo. Ah, bravo Laurent. Lolo, super, hein, franchement, bravo. Hein. Je suis content d'avoir eu pas mal d'éloges de la part des chefs sur le travail que j'ai fourni. Tous mes proches vont être fiers de moi et je suis content. Allez Lolo, c'est bon. Merci chef. Tout va bien. Ça fait du bien. Probablement que je n'ai pas joué mon rôle de chef. Et j'ai même eu un petit moment un passage à vide. Et merci à Benoît d'avoir repris les choses en main. Je pense que pour le premier test sous pression, il va falloir y aller détendu. Il va pas falloir se poser trop de questions et cuisiner avec passion. Et voilà, maintenant, croiser les doigts pour tomber sur quelque chose qui nous parle. Le lendemain, dans la maison des candidats, Philippe, Bastien, Canely et Benoît, l'équipe perdante de Lyon, ainsi que Karine et Betty, le duo qui a échoué lors de l'épreuve de la viande, se préparent au test sous pression. À la fin de l'épreuve, il y en a un de nous 6 qui va partir. Je me suis mis en mode compétition. Je compte sur toi pour revenir ce soir. Ouais. Ah puis non, de toute façon, on va ensemble. Bon. C'est donc, valise en main, que les candidats du test sous pression rejoignent l'atelier. À l'issue de cette épreuve, l'un d'eux sera définitivement éliminé. Les cuisiniers déjà qualifiés, eux, s'installent dans le foyer pour regarder confortablement leurs camarades. Ah, tu veux te mettre là, tiens. Non, vas-y. Ah, nous, on va se mettre là, devant la téloche. Ce soir, ils ne seront que 9 à rentrer à la maison. On se dit qu'on est là pour une épreuve qui peut peut-être nous faire partir de l'aventure. C'est mon deuxième test sous pression, donc j'espère perdre cette habitude le plus vite possible. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'apprendre plus, j'ai envie de pousser l'expérience le plus possible. Bon, c'est parti. Allez, on y va. Allez, salut. Allez. On m'a reproché de ne pas forcément écouter et d'avoir un sale caractère. Et là, j'en ai un peu marre d'être le vilain petit canard du groupe. Les voilà. Bonjour les amis. Pour les tests sous pression, ce serait bien que je me démarque un petit peu. Quand j'entre dans l'atelier et que je vois une table remplie de desserts, de pâtisseries, il y a tout qui s'effondre dans ma tête. Je me dis non mais c'est pas possible quoi, je vais partir aujourd'hui. Alors, chers candidats, on va découvrir maintenant ce qui se cache sous ces cloches. Messieurs. Alors, Christian, ces 3 desserts ne sont pas là par hasard. Tout à fait. Ça évoque un souvenir professionnel, un souvenir d'enfance. Vous, c'est quoi, par exemple? Ah, moi, c'est le riz au lait, Oui. bien sûr, et c'est un souvenir d'enfance. J'ai mangé beaucoup, ça se voit un peu, surtout le dimanche, à la campagne, au Pays Basque. Voilà. Yannick? Pour moi, c'est le clafoutis. Je pense que c'est le premier dessert que j'ai réalisé chez mes parents. Ma mère avait une recette un petit peu particulière pour le clafoutis et elle faisait caraméliser dessus et j'en garde un souvenir épatant. Moi, j'ai un souvenir avec la poire belle-Hélène, c'est que dans la première année d'apprentissage, le chef m'a dit Gilles, tu vas me faire une interprétation de la poire belle-Hélène. Donc c'était la première responsabilité qu'on m'avait donnée, j'avais à peine 16 ans. Mais vous l'aviez réussi la première? J'étais content de moi, mais tu sais, à 16 ans, on est vite content de soi quand même. C'est vrai. Il n'y en a aucun qu'on sent confiant là. Bastien, ça va. Bastien, il fait genre... Genre tout va bien. Ouais, mais en fait, il est parti en courant. On sait que c'est Hiroshima dans sa tête. Elle. J'ai une bête noire dans ce concours et c'est la pâtisserie. Tout le monde est au courant. Pâtisserie, j'aime pas ça, ça me parle pas. Je suis pas dessert en plus. Et pour savoir quel dessert de ces 3 vous allez avoir à travailler cet après-midi, nous allons appeler quelqu'un qui est le tablier doré de la semaine, Maxime.
Oh punaise. Maxime, grâce au pouvoir que lui donne son tablier doré, fera-t-il le choix de pénaliser ses camarades en choisissant un dessert difficile à réaliser? Bienvenue Maxime. Ou au contraire, choisira-t-il le plus simple? C'est une grosse responsabilité, Maxime, qui vous attend. Alors Maxime, quel est votre choix? Quel dessert allez-vous demander à vos camarades en test sous pression de cuisiner pour sauver leur place? Est-ce le clafoutis, la poire belle Hélène ou le riz au lait? Quelle horreur. Quelle horreur. J'espère juste une chose, qu'ils ne choisissent pas le clafoutis et la poire belle Hélène, parce que j'ai vraiment pas envie de travailler ça. Moi, je donnerais le riz au lait. Le riz au lait? Ouais. Je suis trop contente, j'ai envie de sauter dessus, de dire t'es bien joué. Merci Maxime. Je suis un peu sans inspiration. Bon Christian, c'est le dessert de votre enfance. J'imagine que vous avez un avis sur le riz au lait. Je veux qu'il soit gourmand, crémeux. Voilà, je vous laisse faire. Mais il faut que ça me rappelle les bons souvenirs de ma jeunesse. N'oubliez pas, la première cuisson est très importante pour faire éclater et sortir l'amidon. Voilà, et c'est toujours un départ à froid, le riz au lait. Et on a eu une petite idée pour vous soutenir avec Christian et avec Gilou. On s'est dit, Yannick est pâtissier, donc pourquoi est-ce que Yannick ne ferait pas l'épreuve aux côtés des candidats, de nous proposer ta version revisitée du riz au lait? Merci camarade. Voilà. Et écoutez, je vais participer avec vous avec plaisir. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, l'épreuve démarre maintenant. C'est parti. Allez! Allez, on y va! Merci beaucoup Maxime d'avoir fait ce choix pour eux. Va retrouver tes petits camarades Je leur qualifiés dans souhaite le bonne foyer. chance. Bonne chance à tous. Hein. Merci Maxime. Karine, t'as pas voulu prendre la poire? Non, comme ils Non, avaient tous dit, le riz au lait. T'as eu raison, parce que Et comme le ça, riz au au moins, lait. ce sont des bases où, voilà... Le riz au lait, c'est ce qu'il y a de plus, entre guillemets, simple. Ouais. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir... Après, ils vont jouer sur la texture et les goûts. Et le déstructurer, Mais peut-être moi, un peu, quand j'étais devant, j'ai eu envie de manger le riz au lait. Ah putain, ça me parle pas du tout, putain. Je me panique pas, mais inspiration zéro. Bastien passe le riz dans un espèce de tamis. Ça sert à quoi? C'est à chercher les idées. Tu regardes le riz et en même temps tu cherches les idées. Et regarde, et tu vois de suite derrière les idées, les retranscrits sur un papier. Non, parce que ça sert à quoi? À rien. Ça travaille, mais là, faut essayer de cogiter, de sortir quelque chose, quoi. Pendant que certains candidats peinent à rentrer dans leur épreuve, Yannick Delpech, lui, est déjà au fourneau. Je fais un petit peu le riz au lait pour Christian. Parce que chez lui, on mange un excellent riz au lait au caramel. Je suis en train de bifurquer un petit peu avec des fruits, mais ça restera un riz au lait caramel. Alors Karine, Oui. tu vas faire quoi là? Alors, donc le riz au lait, là, je suis en train de préparer le riz. Donc là, en fait, je vais préparer un crémeux de citron. D'accord. Je vais faire une petite brunoise de mangue. D'accord. Je vais essayer de faire une tuile, en fait, au citron. Voilà. D'accord. Donc je vais essayer de Fais faire tout attention ça. quand même avec tout ce sucre. Ne sucre pas trop ton riz. Ok, chef, je vais tenir Et compte gère de bien ça. ton temps surtout. Oui. Qu'on puisse sortir quelque chose de joli. De joli, voilà. de Je propre. voudrais C'est quand même, garder du temps pour le dressage. Karine veut soigner tous les détails et prouver aux chefs qu'ils se sont trompés en l'envoyant en test sous pression. Karine, on vous dit que vous faites la cuisine de maman, hein, qui est bonne, Oui, etc. je veux pas avoir cette étiquette-là, Non, mais parce que je fais pas que ça. vous permettez que je oui. termine? Oui, oui, bien sûr. Pardon. C'est très bon ce que vous faites, mais c'est une cuisine de maman. Donc maintenant, avec cette technique-là, avec les goûts que vous avez, élevez-vous. Pour moi, c'est un enjeu important. Il faut que j'arrive à surprendre les chefs, tant par les associations de goût, de saveurs, et surtout après le dressage. Betty est dans la même situation que Karine. Comme elle avait très mal pris les commentaires des chefs lors de l'épreuve de la viande. Alors Betty, dis-nous. Une noix de coco et mangue et des noix de cajou que je vais refaire juste un peu. Oui, à la poêle, ça va aussi bien, comme ça tu es sous les yeux. Ouais. Oui, bah c'est vrai, c'est pas faux, merci. Je vais essayer de vous faire des petites brochettes de mangue. C'est construit en tout cas, coco, mangue, c'est construit. Voilà, et en fait, donc pourquoi je fais ça? C'est parce que vous avez parlé de riz au lait et de côté familial. Ma mère vit aux Antilles. Du coup, j'ai vu le coco râpé, des mangues. Et je me suis dit, je fais ça pour ma maman. Et puis, Allez, continue à prendre un peu de riz, c'est bien. Oui. Allez. Et du goût et de la belle cuisson. Voilà. De son côté, en quelques minutes, Yannick Delpech a fait blanchir son riz pour en extraire l'amidon.
Il ne lui reste qu'à finir la cuisson du riz dans du lait et de l'accompagner, une fois refroidi, des garnitures de son choix. Tu vois, nous les cuisiniers, nous on stabilise, on taille le cul de la mangue, mais bon. Ouais. Les cuisiniers, nous on taille le cul de la mangue pour stabiliser. Mais vous êtes des funambules, c'est Vous n'êtes pas équipé. Vous n'avez pas de dextérité dans les poignets. Le riz qui accroche, c'est normal, hein. Ben, tu le remets. Le lait qui goûte. S'il accroche. T'as jamais été foutu les pieds en cuisine ou quoi? Ça va, Kenny? Ça va et vous, chef? Il est cuit ton riz? Oui. Bon, ça va. Pas tout C'est à dans les fait. temps, alors. Non, mais je la sens bien, Kenny, là. Je la sens bien, elle a des bons réflexes. Kenny, alors, Chef. comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'instant. Ouais, alors J'ai lancé mes préparations. Alors dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Il y a un riz au lait de coco et à la vanille de Madagascar. Je fais un caramel déglacé aux fruits de la passion. Et je vais essayer de faire un caramel de pistache aussi. Fais attention à ton riz, là. Tu l'as blanchi, ce riz? Je l'ai rincé 2 fois. Tu l'as amené à ébullition? Non, non. Pourquoi je l'ai pas fait, on l'a dit? Faut que je blanchisse le riz avant. Ouais, c'est toujours mieux, maintenant c'est trop tard, mais bon. Mais on n'est pas là pour te déstabiliser, c'est juste... D'accord. Fais attention quand même, hein, parce que là, il n'est pas assez cuit. Il commence à être oui, il faut compact. là, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le avec de l'eau. Ah non, pas Du lait. Parce que depuis, je rajoute du lait de coco depuis tout à l'heure. Du lait. Allez, vas-y. D'accord, merci, chef. Bah, ils m'ont un peu tuée. Je suis un peu déstabilisée. Je sais pas. Chère candidate, chers candidats, il vous reste 1 heure. L'épreuve a commencé depuis une demi-heure et tous les candidats savent désormais ce qu'ils vont réaliser. Tous, sauf notre éternel indécis. Ça va? Ça va. Philippe, tu en es où? Je fais mon riz au lait. Tu l'as blanchi, Je c'est l'ai ça? blanchi, 3 minutes. Après, je suis en train de chercher une inspiration. D'accord. Structure ce Faut que tu vas faire. Voilà, mais ça- Réfléchis. Fais un petit tour. J'avance pas à pas, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Fais un petit tour, tu vas trouver une petite idée. Regarde, fais un petit tour. Allez. Allez. Bon, merci chef. Les Et conseils. une personne, hein? Ouais, une noisette pour Oui. combien, là? Oui, oui. Hein? Allez. Mais je les mangerai après si je dors ça. Il faut que je me sorte de là encore une fois. Je commence à être le vieux briscard des tests sous pression. Au début de l'épreuve, je ne veux pas répéter les erreurs de l'épreuve de Lyon et partir trop vite. Je pars sur une poire, je vais la faire caraméliser avec un peu de vanille. Classique. Il a repris la banane, ça y est. Oui, mais de toute façon, le riz au lait, c'est Ça quand y est. même... Oh là 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 là, ça va être terrible ça. Et pendant ce temps-là, l'animatrice s'empiffre. Cher Bastien, où tu en es? J'ai fait une première cuisson du riz. Non mais, Bastien, attends, calme-toi. Là, tu pars déjà, tu réfléchis pas. Le mot blanchi, ça évoque quoi chez toi? Blanchi. Une courte cuisson. Départ à froid, ébullition. Voilà. Terminé? Après, tu mets ton lait dedans et tu laisses cuire sur le feu. Là, il est cuit. Là, t'as cuit à l'eau. Je me suis totalement raté. J'ai pré-cuit mon riz. Et après, pour le cuire au lait, mais en fait, j'ai cuit complètement mon riz. Allez, hop, départ à froid, pam, tac. Allez, allume maintenant, il faut accélérer un petit peu. Dès que ça blanchit, tu me les goûtes, tu refroidis, tu mets du lait, tu mets ce que tu veux dedans et tu laisses cuire. D'accord? Ok. Tranquillement. Et tu remues doucement. D'accord. Et quand il est cuit, tu le sors. Et après, tu fais Bon, tes allez. garnitures. On va pas tout Allez. lui dire, hein? Bastien, On part de loin, hein? allez, Fais-moi dépêche-toi. disparaître ça, là. Voilà, je viens de découvrir ce qu'est un vrai riz au lait. Donc je repars de zéro. Tant mieux, parce que voilà, je pars pas dans le mur. T'as la pression, là, Yannick? Tu te sens un peu en épreuve, là, ou quoi? Hein? Non, moi ça me fait plaisir Ah. de participer. Pas de pression. Ouais. Bon. Parce qu'au moins, je pourrais faire des réflexions constructives à nos candidats, parce que j'aurais vécu l'épreuve. On revient En tout te cas, voir, il est beau, Yannick. il est beau. On revient un petit peu voir si tu t'en sors, hein? J'espère qu'il sera content et que j'aurai une bonne note. Je pense qu'il est juste craquant et j'espère que ça va finir de cuire un petit peu pour qu'il soit un peu crémeux. Oh, c'est crémeux, ça. Ça s'appelle un plâtrage, ça. En refroidissant, ça va se serrer, hein? C'est pas crémeux, ça.
Je comprends pas ce qu'il me raconte quand il me dit crème le chef. Ouais, non, mais moi non plus, je sais pas du tout comment. C'est un riolet, c'est cuit dans le lait, non? On est d'accord, jusque-là, ça se passe bien. Donc j'ai rajouté de la crème, j'ai l'impression que plus je mettais de crème, plus ça devient du béton. Ce que Betty ignore, c'est que c'est le gras de la crème qui fait durcir son riz. Fallait les bouillanter au début. C'est ce que j'ai fait, ouais. Ah, moi, j'ai pas fait. Moi, je suis trop déstabilisée, là. À chaque fois, il me déstabilise trop l'esprit, quoi. C'est une guerre psychologique. C'est ça. Chers candidats, il vous reste 30 minutes pour terminer votre riz au lait. Allez! On y va! Allez. 30 minutes. C'est quoi 30 minutes? Bon, moi j'ai fini les enfants là. Et j'en ai fait 2. Je suis sûr qu'il peut t'en faire un 3e. Non mais les gars, c'est son métier, arrêtez, c'est bon. Ouais, hein. ça va, c'est normal qu'il fasse un truc bien. Ouais, bah oui, c'est sûr. Je crois que ça va même pas se démouler tellement il est compact. Ce n'est pas un riolet, c'est un gâteau de riz. Je sais pas comment je les mets. Attends, si j'étais intelligente, comment je mettrais ça? Je sais pas. Allez mes chers pâtissiers, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Alors ceux qui n'ont pas commencé à dresser, c'est maintenant. Allez, on y va, on finit tout. On goûte, on regoute son riz. Et un dessert, ça doit être gourmand. Bastien, tu dresses pas toi? Si, c'est bon. Elle est où ton assiette? C'est un bol. C'est ça? Oui, chef. Mets-le en valeur ton dessert, ok? Allez, là, faut pas que je me plante. Faut que je le mette, ça, c'est trop bon. Faut que je le mette. Faut que je le mette, c'est trop bon. C'est un caramel de... Pourquoi tu l'as pas mis dessous? C'est grave, et la cuillère, on va la chercher, c'est vachement mieux. Tu vas tout cacher là. Mais c'est pas grave, tu le mets autour là. Allez, vas-y. Allez. Allez, 30 secondes! On termine vite maintenant. Ah merde. Tout le monde court partout, là. Voilà. Ça va être short. Je suis perdue. Hein. Elles sont belles, mais je sais pas comment les mettre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on touche plus à rien. Allez, bravo! C'est joli, toi. C'est simple, je te jure, j'ai... Moi, j'ai fait 2 brochettes de fruits. Je dis pas que c'est couru d'avance, mais je pense que c'est mal barré. C'est joli, toi. C'est simple, je te jure, j'ai... Moi, j'ai fait 2 brochettes de fruits. Je dis pas que c'est couru d'avance, mais je pense que c'est mal barré. En regardant mon assiette, je me dis que j'ai réussi à sortir un riz au lait. C'est déjà quelque chose d'énorme. J'ai très envie de rester à l'atelier. Si j'ai un avis à donner sur mon plat, je dis oui. Je dis je continue l'aventure. Voilà. Bravo à vous tous, chères candidates, chers candidats, vous avez relevé avec brio ce dernier défi de la semaine. Je vous rappelle, c'est un test sous pression. Dans quelques instants, l'un d'entre vous va quitter définitivement la compétition MasterChef. Les chefs vont déguster et puis ils vous donneront leur verdict un petit peu plus tard, mais vous pouvez vous applaudir. Bravo, vous avez bien travaillé. Ouais, j'ai peur. Je crois que j'ai peur. J'ai toujours peur des verdicts des chefs. Mon petit Cricri, ton enfance, tu t'en souviens? Ouais. On t'appelait déjà Cricri? C'était quoi ton surnom? Cricri. Cricri d'amour. Est-ce que tu penses, dans ce que tu as vu, tu vas retrouver quelques-uns qui vont évoquer ton enfance? On va voir. Pas avec tout le monde. Je pense pas. Bon, je pensais pas qu'ils allaient être en difficulté quand même sur le riz au lait comme ça. Il y en a 2, alors 2 qui ont fait des pâtés de riz au lait. Il y a des rigolos quand même. Hein. Ça te fait rire, toi? De bichir, il rigole. Venez, petit candidat, qu'on vous cuisine. Allez, Bastien. Quand je porte mon plat pour aller le déposer au chef, je suis serein. Je suis serein parce que, voilà, même si j'ai eu du mal à débuter l'épreuve, que j'ai ramé, j'ai sorti une assiette. Maintenant, j'ai envie de savoir, j'ai envie qu'ils me disent. Alors Bastien, ça t'a inspiré le riz au lait? Pas trop. Déjà, ton assiette, ça va pas. Tu m'as fait
Un gâteau de riz au lait. Franchement, à l'œil, c'est un peu simpliste. Je suis déjà sûre que ça se passe entre Bastien et moi parce qu'on est les deux seuls à avoir fait des gâteaux de riz et pas des riz au lait. Je rigole, mais parce que franchement, c'est juste. On va le goûter. Il y a encore le goût. Je crois que Bastien, là, il faut se réveiller quand même. Moi, je veux bien que les desserts, ce soit pas ton truc. Mais quand on est passionné de cuisine, c'est pas juste passionné juste pour la manger, quoi. C'est aussi la faire. Oh putain. Allez, Bastien, on te laisse Bastien, repartir au foyer. à tout à l'heure. Merci, À chef. tout à l'heure. Délibéré. Philippe, c'est la force tranquille. Merci Philippe. Alors Philippe, tu as fait quoi exactement? Riz au lait, après, tu as mis quoi autour? J'ai fait caraméliser des poires avec un petit déclassage au beurre vanille. J'ai mis quand même un petit peu de croquant et un caramel de passion. Moi, je trouve que c'est une belle assiette. Il me tarde de le goûter, tu vois, même. Et je vais le faire de ce pas. Moi, je vais te dire, il y a 20 grammes de sucre en trop et 5 minutes de cuisson en moins. On est beaucoup trop sucré. Mais ce que j'aime bien, c'est que ton croustillant est vraiment croustillant, ça nous amène quelque chose. Allez, Philippe, retourne au tout à l'heure. foyer. J'ai peur que ma mauvaise cuisson du riz au lait puisse me sanctionner gravement. Karine, parle-moi de ta réalisation. Alors, j'ai préparé un riz au lait à la vanille, une brunoise de mangue avec du fruit de la passion et un crémeux citron, petite cerise sur le gâteau. J'ai voulu faire une tuile. Ce qui est bien, c'est que d'abord, il y a du travail, il y a de la réflexion. C'est pas mal et ça fait envie en tout cas. En présentation, on sent l'effort. La cuisine de ménagère que vous avez fait jusqu'à maintenant est en train d'être dépassée et vous faites mieux que ça. Moi, je pense que tu montes en puissance. Et là, moi, j'ai envie de prendre ma cuillère et de plonger dedans. Je suis peut-être comme un diesel, il me faut un peu de temps avant de me lancer. Donc j'espère que là, je suis dans ma bonne lancée, que je vais continuer à leur montrer ce que je sais faire. Très belle assiette. Goûtez, hein. Alors attention, ça peut vite devenir écœurant. Tu mets jamais mousse sur mousse ou crème sur crème. Jamais. Le riz est bon. Le riz est bon. Ton riz est moelleux. Et je n'ai pas trop La sucré. cuisson, elle est bien, le riz est bon. Le sucre, c'est parfait. C'est bien, Karine. C'est bien, Karine. Merci. Allez, Benoît. Et voici. Benoît. Oui. Ton riz au lait. C'est un riz au lait avec un tartare de mangue en deux façons. Coulis de mangue et tuile au citron vert. Visuellement, ton riz, il me plaît. Ton dressage est assez gourmand, en fait. Et rien qu'au nez, je sens déjà les effluves de citron, etc. C'est une assiette qui me donne envie. Moi, je pense que c'est un dessert gourmand. Benoît, ton riz il est très très bon. C'est tout ce que je Pas vais bon, dire. il est vraiment très bon. Alors moi qui n'aime pas le sucre, je suis ravi parce qu'il est pile poil comme il faut. Voilà. Et ton sirop dessus, ça marche super bien. Là, j'y crois, tu vois. Là, j'y suis, hein. Bravo Benoît. Je retourne à mes 15 ans, là. Au moment d'aller faire déguster son riz au lait, Canly n'est pas sereine. Bonjour. Il faut dire qu'elle a failli être éliminée lors du dernier test sous pression. Bon alors Canly, le riz au lait. Alors, j'ai fait un riz au lait de coco avec de la vanille de Madagascar. En dessous, vous avez du fruit de la passion avec une brunoise de poire et des pistaches torréfiées et salées. Et une crème montée au chocolat blanc et poivre blanc. Il a intérêt d'être bon parce qu'à l'œil, Ouais. pas terrible, hein. J'ai l'impression que tu n'as fait aucun effort. Tu as fait un risotto, boum, tu as balancé dans une assiette. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'attrait visuel, ce qui me ressemble pas, en plus. Alors au fond, il y a des fruits. Il y a des fruits. Voilà. On n'est pas trop mal, hein. Je sais pas comment tu t'es débrouillé pour avoir juste le sucre qu'il faut avec le chocolat. En goût, c'est pas mal. C'est un peu pâteux, mais c'est pas trop mal, hein. D'accord. Moi, je le trouve très bon. Bien équilibré. Il n'est pas sucré. Si je ferme les yeux, que je vais chercher à la cuillère comme ça me rappelle mon enfance. Je suis contente parce que je pense que je suis plutôt du bon côté de la balance cette fois-ci concernant le verdict. Je pense pas que ce soit équivalent à la dernière sous-pression que j'ai faite. Je me suis quand même vachement réveillée par rapport à la dernière fois. Donc je suis plus confiante que dans le doute.
On va faire plus d'efforts sur la présentation, il faut y penser, parce que sinon tu vas te retrouver chaque semaine en test sous pression. Hein. D'accord, chef. Merci. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bravo. Merci. Le prochain candidat à passer devant le jury, eh bien, c'est mademoiselle Betty. Allez, Betty! J'ai anticipé les remarques qu'ils vont me faire, je sais très bien que mon riolet est foiré, donc j'espère juste que ma garniture va me sauver. Qu'est-ce que tu penses de la réalisation de ce riolet? Alors sur le riolet, en lui-même, je suis un peu déçue parce que j'ai pas réussi à justement pallier ce problème de collage de riz. À haute voix, je t'ai entendu dire, ça va pas, mon riz il colle, c'est un plâtre, j'ai fait un gâteau de riz, tu le dis en rigolant, et tu corriges pas. Non, j'y arrive pas. Mais Betty, arrête de dire j'y arrive pas. C'est parce que tu veux pas réfléchir. Juste un peu de réflexion, tu trouves la solution. Je t'ai regardé, t'as pas essayé. Tu dis je sais pas, je laisse comme ça. C'est un moment de profond vide où on a envie de disparaître. Alors Betty, moi j'aime bien le style des brochettes, pané, coco. C'est juste le riz, c'est le produit principal qui va pas. Voilà. Et c'est dommage que tu n'aies pas réagi sur ce riz-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour le rendre digeste. Hein, parce que là, il n'est même pas digeste. Merci Betty. On va pas se voiler la face, hein. Je prie pour passer. On s'est tous les deux plantés, donc voilà, je sais que j'ai une chance sur 2. Tu savais que les chefs allaient réagir comme ça? T'as pas eu de grande surprise? Non, non, non. Bah, enfin, si, je suis surprise qu'il m'ait pas plus éclaté, en fait. Les riz gourmands, j'en ai eu quelques-uns. Hein, déjà, c'est pas très mal, bon. Hein. Un très bon. Hein. Moi, franchement, je me disais qu'on allait avoir beaucoup de mal à départager tout le monde, que ça allait vachement se ressembler. Ah, quand même, ça semble facile, moi. Hein. Moi aussi. Bastien et Betty, dur, là. Alors, chef, est-ce que vous avez délibéré? Oui. Bien. Alors, on passe tout de suite au verdict. Bien, chers candidats, les juges ont goûté vos desserts, ils ont délibéré, ils vont maintenant rendre leur verdict. Je vous rappelle que pour l'un d'entre vous, la compétition va s'achever dans quelques minutes. Maxime a eu la gentillesse de vous choisir, il me semble, le dessert le plus simple. Et je vous ai vu quelquefois un peu perdu, et ça, c'est vrai que c'est surprenant. Encore une fois, pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que le dessert arrive en seconde zone, vraiment. Alors peut-être que vous m'en voulez sur la pâtisserie, je sais pas. Certains ont fait vraiment le minimum. Nous allons maintenant découvrir quels sont les candidats qui se qualifient pour la semaine prochaine. Il y a un candidat, Christian, qui a fait l'unanimité. C'est une bonne nouvelle, ça. C'était le riolet de mon enfance, le riolet familial. Il y avait le crémeux, il a amené le croustillant, ça a été travaillé. Et ce coup de cœur, c'est Benoît. Bravo Benoît. Bravo Benoît. Vous êtes qualifié, Benoît. Nous allons maintenant connaître le nom du prochain qualifié. Cette personne m'a fait plaisir à voir travailler et j'aurais bien aimé faire le riolet avec toi, Karine. Merci. 2-3 minutes de cuisson en plus et on avait un riz presque parfait. Philippe, c'est vous le troisième qualifié. Alors le prochain qualifié, c'est un riz qui n'est pas très beau à voir, mais qui quand même est gourmand. Je parle bien sûr de Kenley qui va être qualifié. Bravo Kenley. Alors, Bastien, Betty, pour l'un d'entre vous, la compétition MasterChef va s'arrêter maintenant. Et c'est Gilles qui va annoncer le nom du dernier qualifié. Gilles. Bastien, Betty. Betty, Bastien. J'aurais dit que c'était les deux qui devaient partir. Parce que franchement, c'était pas bon. Alors, il y en a un qui va être sauvé parce que l'autre est encore plus mauvais.
cuisine, c'est de l'amour qu'on donne. C'est de la passion. Faites attention de ne pas en manquer. Betty, vous vous sauvez grâce à la médiocrité de Bastien. Merci, Bastien. Je suis désolée. Bastien, vous avez quand même fait une très belle compétition. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Masterchef? C'est une super expérience. J'ai une chance énorme d'être là. Oui. Grâce à Christian qui m'a donné ma chance, j'ai appris plein de choses. Je t'avais mis apprenti, voilà. Et là, je vais te passer commis, même si tu t'en vas. Tu vois, tu montes de grade parce que tu as appris un peu avec nous. C'est une belle rencontre avec toi, moi je suis content. Ça me fait plaisir de t'avoir connu. Merci. Ce soir, je quitte la petite famille Masterchef. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre de partir et de retourner à son petit quotidien. Je suis qu'au début et j'ai envie de continuer et j'ai envie d'y aller. J'ai envie de cuisiner là. Merci de m'avoir donné cette chance. Salut, très commis. Allez, Bastien, je vais vous demander de sortir maintenant. Allez, au revoir, Bastien. Allez, je vous propose de venir déguster les créations de Monsieur Yannick Delbecq, une petite déclinaison autour du riz au lait. Vous avez un riz au lait un peu plus gastro, on va dire, et un riz au lait bistrot. Goûtez-moi ça. Très bon. Ah, moi j'ai tout pris là, j'ai fait un peu C'est une purée. Oh la vache. Je sais pas si on va t'envoyer tout de suite en test sous pression, Yannick. On va peut-être te garder un peu. Ce serait bien que tu cuisines comme ça pour nous chaque semaine. Hein. Ah, j'adore celui-là, il est très bon. Celui-là, c'est une tuerie. C'était très bon. Merci. Chers candidats, on se retrouve la semaine prochaine avec des épreuves. Oula, moi je sais, mais je ne vous dirai rien. Un conseil, reposez-vous bien, potassez, et puis on va passer plein de bons moments ensemble. Allez, bravo, vous avez été super. Ça va? Oh, ouais, ça va. T'es émue? Oui. Je me suis gaufrée, je vois d'autres personnes monter en puissance. Voilà, j'ai l'impression de louper le train, quoi. C'est perturbant, ça remet énormément de choses en question. De toute façon, l'aventure Masterchef en elle-même remet beaucoup de codes de ma vie en question. Le doute de savoir si j'ai ma place à Masterchef à ce stade de la compétition est très présent. Félicitations aux gagnants dont le nom s'affiche maintenant au bas de votre écran. La semaine prochaine dans Masterchef. Les candidats partiront en Italie relever un défi par équipe exceptionnel. Allez monter les tiramisu et la tuile. Allez faire les montages, ok? 2 brigades vont s'affronter dans une des plus grandes cuisines du monde. Non, viens, casse. Plonge. Et au-delà de la difficulté du challenge culinaire, ils devront surmonter la barrière de la langue pour mener à bien leur mission. This one, parce que 5 more, au cas où. Chi bianco, questo. Si. Là-dedans. Et pour arriver à ses fins, Karine n'hésitera pas à se mettre à dos une partie de la promotion. Là, il sert vachement votre batteur, les rouges, là. Prends-le. Si j'ai fini, je le prendrai, Philippe. La 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 la. Karine, qui est très individualiste, préfère garder le robot plutôt que de partager. Enfin, c'est pas très sympa, quoi. Encore une fois, les chefs mettront la main à la pâte pour aider et accompagner les candidats dans leur apprentissage. Je suis désolée, mais tu vas venir avec moi, le quart d'heure est écoulé. Gilles, c'est terminé. Fais ton message là-dedans. C'est bon, t'as compris? Oui, chef. T'as compris? À peine, 2 coups. Au secours! Aidez-moi. Ça suffit. Et Gilles, non mais tu vas pas t'y mettre. Allez, hop. Attends, 2 secondes. Non, j'attends pas. Enlève. Je casse la cuisson ou Hop, pas? allez, Yannick. Alors qu'elle a frôlé la porte de sortie cette semaine, Betty va littéralement craquer. Arrête de stresser. C'est quoi qu'on fait, mon chéri? Non, je sais, mais j'arrive pas. Mais non, écoute-moi. Je suis montée trop, là, je suis trop non, stressée. écoute-moi. C'est trop. Calme-toi. Visualise un peu tes éléments. Si tu sais pas pour qui le faire, tu le fais pour moi. D'accord? Après les encouragements de Christian Etchebest, Betty parviendra-t-elle à se ressaisir? Malgré les tensions naissantes avec Sonia, Karine renouera-t-elle avec le groupe? Moi, je fais le miel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en mettrai pas du miel. On va pas s'entendre, c'est sûr.